Le garçon devant lui a voulu arrêter cette voiture, et la fille est sortie de la voiture pour observer une partie de son corps. C'est pourquoi les gens l'appellent un bébé mignon. J'ai dit que c'était peut-être parce que je n'avais pas beaucoup pratiqué ces derniers temps. Mang Jiang n'a pas non plus hésité à arrêter de dire qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. S'il voulait y aller, il pouvait rapidement monter dans la voiture. La voiture s'est précipitée comme un vol en raison de l'excitation de la tête de lapin dans le vent. Soudain, il aperçut un homme debout au milieu de la route. La distance entre la voiture et l'homme était très proche. Mais Mang Jiang a quand même donné un coup de pied frénétique hors de l'étagère où se tenait son père. Qiyu avait tellement peur qu'il rétrécit tout son corps. Qiyu a crié fort aux disciples d'arrêter la voiture avant qu'il ne soit trop tard. Voyant la voiture sur le point de se précipiter vers lui, le garçon n'esquiva toujours pas. Le bruit des freins des voitures comme une voiture qui déchire les oreilles des piétons. Mang Jiang sourit calmement, mais il avait tellement peur qu'il sortit son pantalon. Ganti est allé en colère à la fenêtre et leur a demandé de sortir de la voiture. « Pourquoi es-tu si agressif avec moi ? Parce que tu as emmené mon peuple. » Mais Mang Jiang n'était pas satisfait de cette réponse. Elle appuya de nouveau sur l'accélérateur. Voyant cela, il se hâta de le suivre. Il s'est avéré que Qiyu était un malade mental et que Qiyu était la personne en charge de Qiyu. Mang Jiang a conduit sa voiture directement dans un marché. Sa technique de conduite a fait pleurer Qiyu sans pleurer. Ganti poursuivait toujours leur voiture. Mang Jiang a dit qu'il était arrivé. Et puis elle a chassé le Qiyu parce qu'il est descendu de la voiture et lui a dit de trouver un endroit pour jouer tout seul. Il s'est avéré que c'était l'endroit où le billet avait été tiré. Debout sur la scène, il a dit que cet homme était son père. Et je suis l'enfant abandonné par lui. Les frères et sœurs sont tous élèves d'écoles célèbres. Et ils sont stupides depuis l'enfance. Le père arrogant ne pouvait pas accepter un enfant aussi stupide. Dès qu'il a été exposé, il l'a battu et humilié. Je suis aussi son enfant. J'espère qu'il pourra me traiter un peu mieux. J'espère juste qu'il me regarde un peu plus pour que je fasse semblant d'être fou. Je finis par devenir un vrai fou. Le conseiller s'est empressé d'appeler quelqu'un pour abaisser le drapeau. Ranti, debout à côté de lui, vit qu'il était capable de soulager les souvenirs dans son cœur. Et il se sentait aussi heureux pour lui. Mais juste au moment où ils étaient sur le point d'emmener Qiyu dans un hôpital psychiatrique, sa mère s'est soudainement approchée. « Maman, je vais beaucoup mieux maintenant. Vous venez d'étaler une sauterelle sur le visage de votre famille? Étiez-vous heureux maintenant? Ma souffrance a détruit le chemin de la gloire de mon père. Étiez-vous à l'aise maintenant? » Elle l'a frénétiquement blâmé pour le cheminement de carrière de son père. Ça a été parti en fumée à cause de lui. Après que sa mère ait passé une période de calme. Elle se toucha le visage et dit, comme si à chaque fois que je causais un gros problème, je peux attirer l'attention de ma mère. Même si elle le battait, il sentait que sa mère l'aimait beaucoup. Mais Qiyu ne s'attendait pas à cela le lendemain. Son père avait emmené des dizaines de personnes dans un hôpital psychiatrique. Cette mère a un parti pris envers son frère. Alors elle gronde souvent son jeune frère. Un jour, Ranti courut joyeusement à la maison pour se montrer à sa mère qu'il avait gagné une ceinture rouge. Mais de manière inattendue, il a quand même été réprimandé par sa mère. Simplement parce que son frère a été battu par quelqu'un d'autre. Pour la première fois, Ranti rassembla tout son courage pour dire à sa mère que « Je n'ai délibérément pas protégé mon frère. Je voulais vraiment qu'il meure. » Après avoir parlé, il jeta son uniforme d'arts martiaux et s'enfuit. Voyant cela, Santi le ramassa et poursuivit son frère. Ranti accourut pour un circuit sans faire demi-tour. Mais son frère, peu importe le nombre de fois qu'il est tombé, j'essayais toujours de le rattraper. En fin de compte, Ranti est quand même revenu pour l'aider à enseigner. Tenir un uniforme d'arts martiaux, son frère les a emmenés tous les deux jouer joyeusement dans la neige. Comme quand ils étaient enfants. À ce moment-là, Santi a malheureusement glissé et est tombé dans la fosse à glace. En voyant son frère se débattre dans la fosse, il se souvint de ce que sa mère avait dit. « Je me souviens d'être avec mon frère pour le reste de ma vie. Parce que je veux que vous protégiez mon frère qui lui a donné naissance. » À partir de ce moment-là, le garçon a commencé à avoir une rancune contre son frère. Si vous ne sauvez pas votre frère, votre vie tournera une nouvelle page de l'histoire. Croyant cela, il serra les dents et se retourna. Mais après avoir marché quelques jours, il voyait que sa réputation s'affaiblissait de plus en plus. Ne voulant pas laisser son frère en colère, il décida de retourner et de sauter dans le lac pour pousser son frère de toutes ses forces.
Dès qu'il atteignit le rivage, il fit demi-tour et disparut. Ranti a crié fort pour que son frère revienne le sauver. Mais il ne l'a tout simplement pas entendu. La petite fille assise à côté d'elle avait tout vu. La petite fille évanouit calmement les pétales dans sa main. Impuissant, impuissant, impuissant. Lorsque le rôti épuisé s'enfonça progressivement dans le lac, une bûche apparut soudainement. Ranti semblait avoir plus d'espoir et fit de son mieux pour s'accrocher à la bûche. Lorsqu'elle a fait surface sur l'eau, elle a vu une fille. Mais elle ne dit pas un mot et descendit. Depuis lors, la torréfaction du thé est devenue une petite histoire suivant le dos du torréfacteur. Il lui offre aussi souvent des fleurs. Mais le torréfacteur est une fille étrange. À ses yeux, l'amour semble n'être que des ordures. Un jour, le torréfacteur a déchiré un papillon en deux juste devant le torréfacteur. Ranti eut peur et s'enfuit précipitamment. 20 ans plus tard, Manran est devenu un auteur d'histoires pour enfants, dont le frère Santi était son fidèle lecteur. Un jour, Ranti amena son frère pour participer à la cérémonie de signature de la discipline de la torréfaction. Parce que Santi aime beaucoup les dinosaures. Quand il a vu un enfant portant des vêtements de dinosaure, il a voulu courir et essayer un peu. De manière inattendue, il a été repoussé par les parents de l'enfant. Santi a été poussé vers le bas pour attirer l'attention de tout le monde. Santi tint précipitamment le dinosaure dans sa main. Et il a dit qu'il en avait aussi un identique comme le garçon. Mais le père de l'enfant ne l'épargna pas facilement. Santi souffrait tellement qu'il ne pouvait pas le supporter. Il a commencé à avoir des convulsions. Ranti venait de sortir pour écouter le téléphone. Et j'ai vu que quelque chose de grand s'était passé à l'intérieur. Il courut précipitamment enlever son manteau pour le couvrir et le réconforta doucement. À ce moment-là, l'héroïne de la secte de rôtissage est également venue à eux. Elle a dit au père de l'autre enfant de s'excuser. Il était encore en train d'expliquer quand le torréfacteur lui attrapa la tête et le tira en arrière. Tout le monde était surpris. Quand on se fait couper les cheveux, criez-vous? Et, tu ne cries pas aussi? Laisse-moi. Alors la mère de l'enfant a couru et a dit que tout à l'heure le fou a soudainement accouru. Alors son mari lui a attrapé les cheveux. Le torréfacteur rétorqua. Pourquoi saviez-vous que les gens sont fous en ce moment? Peut-être étiez-vous psychiatre. L'autre femme balbutia sans parler. Son comportement est également très étrange. Ce fou, oh mon Dieu. Venez-vous de gronder les gens parce qu'ils sont fous? ¿Qué disto? Rien. La regardant avec stupéfaction sans dire un mot. Je pensais qu'elle était folle. Ranti regarda attentivement la discipline de torréfaction. Il semblait qu'il sentait la silhouette de la fille qu'il avait sauvée cette année-là. Le célèbre auteur s'est précipité pour empêcher la bagarre. Puis une personne prétendant être un journaliste est venue les narguer tous les deux. Il a dit que sa mère était une auteure d'horreur qui est morte étrangement. Depuis, son père, qui était architecte, est également devenu fou. Il a ensuite conseillé au torréfacteur de rester à l'écart de la torréfaction. Finalement, il serra les deux boîtes dans ses bras et partit. Voulant le poursuivre dès l'écraser en bouillie, mais a été arrêté par le rôti. Elle s'est retournée et m'a demandé s'il m'aimait bien. Que est-ce que cela a à voir avec vous? Quel genre de statut osais-tu m'arrêter? Après avoir parlé, elle repoussa immédiatement sa main et marcha tout droit. Le journaliste a dit que vous ne pouviez pas me toucher. Sinon, je n'aurais pas eu le nom du roi des potins sur Internet. Le torréfacteur a dit qu'il n'était pas spécialisé dans le fait de parler des autres. Abrégé en le bâtard. Le journaliste m'a dit, tu peux m'appeler comme tu veux. Mais tant que j'écris un mauvais article sur toi, vous ne voulez plus gagner d'argent dans ce monde. Peut-être que le faux ciseau sera très intéressé par un auteur qui a peur de la communication sociale comme elle. Meng Rong lui a demandé ce qu'il voulait à la fin. Si vous pouvez me satisfaire, alors il est beaucoup plus facile de parler à vous. Manran a estimé que c'était très simple. La personne qu'elle aimait le plus était de satisfaire les souhaits des autres. Elle sortit le stylo de sa poche et le poignarda en avant. Le journaliste avait tellement peur qu'il est tombé à la renverse et que l'argent dans la boîte est tombé comme de la pluie. Gang Tae s'est précipité vers l'arrivée. Il n'a pas été facile pour lui de tenir bon. Mais il a été repoussé de manière inattendue par le torréfacteur. Cette fois, il s'étendit directement dans les escaliers. En voyant ses actions, il pensait silencieusement qu'elle n'avait vraiment rien changé depuis son enfance. L'ambulance est arrivée rapidement. Le journaliste allongé dans l'ambulance n'arrêtait pas de crier fort. La retire. Elle doit en payer le prix.
Mais peu de temps après, il a été mis dans sa bouche par le personnel qui a pris une bouteille d'oxygène. L'homme a sonné, a vu la voiture qui l'emportait et l'a grondé sans cesse. Une personne comme lui aurait dû mourir il y a longtemps. Il ne pouvait donc vraiment pas comprendre comment ce type pouvait vivre jusqu'à présent. Voyant cela, il l'arrêta. Il lui a dit de fermer les yeux. Le torréfacteur ne savait pas ce qu'il allait faire. Mais il a quand même décidé de fermer les yeux. Gang Tae lui a dit de croiser ses mains et de les mettre sur ses épaules. Cela peut soulager les émotions négatives. Le torréfacteur demande. Que est-ce que c'est que cela? Gang Tae a dit que c'était l'étreinte d'un papillon. C'était la façon dont il avait l'habitude de réconforter ses patients. Mais le torréfacteur a dit que je n'aimais pas me serrer dans mes bras, mais que je me donnais juste une thérapie directe. Le gang n'a pas fait attention et est parti. Le torréfacteur l'arrêta et lui demanda de lui faire un poteau de sécurité. Chaque fois qu'elle se met en colère, il doit l'arrêter. Mais il a refusé. La torréfacteur a dit qu'elle pouvait payer autant d'argent qu'elle le voulait. Mais il a dit que chaque fois qu'un patient part, nous disons une phrase. Quelle peine! Ne prenez pas rendez-vous pour vous revoir la prochaine fois. Certainement ne plus jamais se revoir. Nous ne devons donc plus jamais nous revoir. Le torréfacteur refusa résolument d'abandonner son objectif. Le lendemain, elle s'est rendue à l'hôpital où elle travaillait et a fait irruption dans son bureau. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir toucher ses muscles abdominaux. D'après les aiguilles de sagesse ancienne, il n'avait jamais vu une femme aussi généreuse. Elle entra directement dans la loge du dieu mâle. En regardant les muscles de son pantalon roulé, elle ne put s'empêcher d'étirer sa main pour l'attraper. Gang Tae l'a immédiatement poussé dehors et lui a dit de sortir rapidement. Le torréfacteur a dit qu'il n'en avait pas encore assez vu. Disant non, il a immédiatement agi et l'a directement traîné dehors. Dès qu'il arriva à la porte, il aperçut sa collègue Suzy. Le fait est que le torréfacteur n'est pas seulement pas timide, au contraire. Il pose également la main sur la personne qui tente de revendiquer la souveraineté. Il entra précipitamment et ferma la porte. Une fois terminé, le rôti était toujours sur le parking et l'a emporté. Gang Tae a répondu au téléphone et a dit qu'il devait rentrer chez lui pour s'occuper de son frère. Le torréfacteur m'a immédiatement dit que je pouvais rentrer à la maison et dire bonjour à mon frère pendant 1 heure. Gang Tae a résolument refusé. Il lui a dit de ne pas penser que le simple fait de s'accrocher aux autres les accepterait. Le torréfacteur vit que la bande avait l'air d'avoir le sang chaud. La libellule était donc une récompense en livres. Elle lui a dit au revoir et lui a promis de la revoir demain. Bien sûr, les torréfacteurs ne savent pas mentir. Le lendemain, je suis allé travailler, j'ai découvert que le sujet de la torréfaction était devenu un conférencier. De l'hôpital psychiatrique où il travaille. Le torréfacteur donne sérieusement la leçon aux patients ci-dessous. Quel est cet enseignement? Est-ce un conte de fées? Il n'y a pas d'erreur sur le fait que l'écriture sur le tableau est un conte de fées. Elle la regarda fixement, puis donna une leçon d'art à la patiente. Tout d'abord, le rôti explique la signification des contes de fées de son point de vue. Après l'école, le sujet m'a demandé si j'enseignais ou non. Il a dit qu'il ne voyait pas cela comme efficace, parce que si tout le monde dans le monde n'a pas de rêve, ils ne peuvent pas progresser et se développer. Elle a dit qu'elle aimait aussi beaucoup les gens qui étaient à la fois arrogants et accessibles comme lui. Pourquoi sourit-il si bien être, mais si froid avec moi? Le jour, il fait froid comme la glace et la nuit, il est enthousiaste comme le feu. Gang Tae a immédiatement dit qu'il était comme le feu tout le temps. Le moine a dit que dans ce rêve, il n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras comme ça et même. Il m'a tapoté pour qu'il soit responsable de moi. Gang Tae lui a dit de ne pas parler diversement, puis s'est retourné pour partir. Voulez-vous essayer de dormir avec moi? Après avoir entendu cela, il a sorti précipitamment le torréfacteur. Il l'a poussé contre le mur et lui a demandé après tout ce qu'elle voulait faire. Nourrissant doit avoir un niveau. Je n'ai pas beaucoup de temps pour jouer avec toi. En entendant cela, le torréfacteur est immédiatement arrivé à la conclusion qu'il n'était tout simplement pas libre. Ne refusant pas de coucher avec elle. Si vous êtes patient pour toujours, vous tomberez malade. Si vous voulez vous amuser, vous devez y aller. Mais vous voulez vous amuser un peu? Que est-ce que vous comprenez de moi? Fakers. Les gens sont tous comme ça, mais ils ne savent évidemment pas combien de personnes ils veulent connaître. Dans leur cœur, mais ils montrent de faux visages. Après tout, personne au monde n'est parfait. Gang Tae a été exposé par ses paroles. S'il peut y faire face, ce sera une grande percée dans sa personnalité. Après cela, le torréfacteur est parti.
Elle était complaisante comme une gagnante. Malheureusement, tout autour n'est pas bouché pour cela. Soudain, la torréfacteur a rencontré son père biologique. Il l'a reconnu quand il la regarda. Mais maintenant, il n'était plus assez clair pour pouvoir appeler le nom de sa fille. L'infirmière l'a poursuivi et a voulu marcher avec son père. L'infirmière a dit que c'était la demande du directeur lorsqu'elle a accepté de la laisser venir ici. Pour enseigner. Le torréfacteur a immédiatement dit qu'elle n'y allait pas. Elle n'avait jamais passé d'accord avec qui que ce soit. Après avoir parlé, elle a tourné son cul et est partie. Puis il a emmené son frère chez le réalisateur en espérant qu'il pourrait l'aider à guérir. L'abbé n'a pas honte d'être l'abbé. Il n'a qu'à mentionner les dinosaures pour devenir rapidement un bon ami de sang. Non seulement cela, il a également découvert le talent de peintre de santé. L'abbé lui montra la scène à l'extérieur de la fenêtre et lui demanda s'il accepterait de déménager. La scène au-dessus de ce mur. Santé a accepté avec joie de toujours le garder chaud. Il demanda à l'abbé combien il me paierait. Je ne m'attendais pas à ce que mon stupide frère sache encore demander de l'argent aujourd'hui. L'abbé sourit et dit qu'il en discuterait quand il aurait fini. Santé a accepté avec empressement. De retour chez lui, il a sorti la caisse d'épargne et il en avait accumulé plusieurs centaines. 1000 soldats à l'intérieur. Puis il a donné une publicité pour une voiture à son frère. Ranté lui a immédiatement demandé ce qu'il voulait dire en faisant cela. Santé a dit que si nous pouvons acheter cela, nous n'avons pas besoin de déménager chaque année. Lorsque nous sommes têtus, nous pouvons aussi nous enfuir immédiatement. Pas besoin de faire ses valises ou de louer la maison de son frère. Il ne sera plus réprimandé par le propriétaire. Nous pouvons aller où nous voulons. Il s'agit d'une voiture rechargeable. Il lui manque encore environ 3227 millions de soldats. Mais il n'a pas besoin d'une maison, d'une voiture ou d'argent. Ce dont il a besoin, c'est de son frère. Frère est tout pour son été. Les vieillards ont enseigné et puis l'amour, c'est dire comme aller chercher quoi mettre. En bouche. Je t'aime. Je t'aime, rôti. Je t'aime. J'ai dit je t'aimais. Je t'aime vraiment. Vous voulez vous cacher à nouveau. J'ai dit je t'aimais. Pourquoi vous étiez-vous caché? Pourquoi est-ce que je t'aime? Ceci. Je t'aime. Je dis que je t'aime. Ceci. Mais cet après-midi ne semble pas avoir d'effet sur la torréfaction. Meng Zhang rentra chez lui avec colère. En chemin, elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle ne pouvait pas poursuivre Ran. Dès que je suis arrivé à la porte de la maison, j'ai vu l'éditeur Sanjin dormir. Il s'est avéré que l'incident qui s'est produit lors de la cérémonie de signature de Man Zhang devenait de plus en plus sérieux. Il avait promis à la librairie de publier prochainement un nouvel article, mais celui-ci n'est pas encore disponible. Il avait besoin de Meng Zhang pour écrire rapidement un nouvel épisode. Sanjin avait l'impression que la maison dans laquelle vivait l'homme Zhang était très hantée parce que sa mère était mort ici. De plus, son père, qui était encore en train de guérir, est soudainement devenu fou. Meng Zhang a dit qu'elle venait de rentrer pour se reposer pendant quelques jours, mais que Sanjin était venu pour avoir des relations sexuelles. Où voulez-vous dormir ici aujourd'hui? Les mots qui venaient d'être prononcés exprimaient la peur que le fond ne saigne. À ce moment-là, cela n'a pas d'importance. Sanjin a demandé à Meng Zhang de bien se reposer, puis s'est enfui sur 3 pattes et 4 paws. Cette nuit-là, quand Meng Zhang saignait de la tête. Tout à coup, elle se souvint de sa mère. J'adore ma fille. Je t'aime parce que tu n'es pas comme tout le monde. Man Zhang s'est souvenu des histoires horribles de son enfance. Elle tenait la clé et se tenait devant la porte de la pièce au sous-sol. Cette scène est importante car elle est liée à la direction du film et à la des décisions dans des moments de suspense. La mémoire de Meng Zhang n'est pas fausse. Sa mère avait en effet suivi l'appel du roi lui-même dans le sous-sol. Depuis le jour où sa mère est partie pour les 9 sources, Man Zhang faisait des cauchemars tous les nuits. Pour ajouter au mystère, je révélerai la mort de la mère de Man Zhang à la fin de l'histoire. Tôt le lendemain matin, Santa a pris son téléphone pour prendre des photos de fleurs et d'herbes. Partout dans l'hôpital, parce qu'il voulait peindre ces belles scènes sur le mur. Alors qu'il imaginait comment dessiner, Man Zhang est venu. Après avoir regardé la dot pendant un moment, Zhang a immédiatement demandé pourquoi elle n'avait pas vu des choses engourdissantes qu'elle avait mentionnées. Santa leva les yeux et découvrit que son écrivain préféré se tenait devant lui. Le bonheur était si écrasant qu'il se sentit soudain gêné. À ce moment-là,
Zhuji est venue dire bonjour et a vu que les deux prenaient des photos ensemble. Elle a immédiatement demandé à Meng Zhang pourquoi elle était venue ici aujourd'hui. Man Zhang m'a dit de venir me promener avec Dae. Zhuji et Meng Zhang sont amis depuis l'école primaire, donc Zhuji comprend aussi un peu sur les affaires de Meng Zhang. Zhuji était sûr que Meng Zhang ne rendrait jamais visite à son père par hasard. Meng Zhang a dit que quelqu'un l'ignorait parce qu'elle n'avait pas tenu sa promesse. Alors elle a dû venir le mettre en colère. Qui a dit qu'elle était née avec un garçon stupide. Après cela, elle a peint un tableau pour elle. Man Zhang a dit que la peinture n'est pas mauvaise. Je l'aime bien. Santa se sépara timidement. Meng Zhang ne comprenait pas ce qu'il voulait. Voyant cela, il a immédiatement dit que ses frais de peinture étaient de 10 000 guan, fille. Elle a immédiatement répondu. N'est-ce pas le bien-être des fans? San a dit qu'il voulait donner de l'argent pour acheter une voiture. Meng Zhang rit et rit. Il était en effet un faux fan. Il y avait quelque chose de trop mignon. Meng Zhang était sur le point de se frotter la tête lorsqu'il a été arrêté par le gang engourdi. Il lui a dit de ne pas se frotter la tête jusqu'à l'engourdissement parce que cela le mettrait en colère. Ensuite, il a dit à son frère de le devancer et il voulait parler à Man Zhang en privé. Mais elle veut quand même jouer avec son idole et ne veut pas partir. Gang Ta était en colère et a crié fort à son frère. San était également engourdi, et les disciples se sentaient aussi étranges. Mais Man Zhang a soudainement découvert qu'il semblait que Gang Ta venait d'être battu par quelqu'un d'autre. Que est-ce qui ne va pas avec votre visage? Quel bâtard a osé te toucher? Dis-moi. Il le tuera. Vous êtes silencieusement patient, n'est-ce pas? Je ne comprends pas pourquoi tu laisses les autres te battre comme un idiot et continuer à le supporter. Pourquoi étiez-vous en colère? Parce que vous avez été battu. Gang Ta lui a demandé si elle pouvait se sentir triste ou en colère. Quel était le sentiment qui la rendait si excitée? Elle-même ne savait pas que son cœur était aussi vide que celui de tout le pays. En fait, vous ne pouvez pas ressentir les sentiments des autres, alors n'essayez pas de faire semblant de me comprendre. Elle ne pouvait pas comprendre éternellement. Man Zhang a été poignardé dans le cœur noir. Il avait raison. Elle ne pouvait pas ressentir cette émotion pour toujours. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Man Zhang venait de se retourner lorsque Suzy poussa son père à ses côtés. Voyant que Dae ont été beaucoup plus faibles. Zhang lui demanda froidement s'il avait vraiment perdu la mémoire. Pourquoi ne jouait-il pas? Suzy lui dit de ne pas s'agiter la patience. Man Zhang s'arrêta à nouveau à l'oreille de Daewan. Dire que vous avez vraiment oublié quel genre de personne je suis. Va mourir, dépêche-toi et meurs, ce petit meurt à la tête du monstre. Il n'a pas résisté à être enchaîné par les anciens disciples. Cette douleur provient du fait que lorsqu'elle était enfant, sa mère l'a façonné selon ses désirs. Mais son père déteste la personne qui a été façonnée en tant que moine. Ce qui l'amène à devoir vivre misérablement dans le conflit entre deux. Man Zhang est tombé. Zhang Ti s'est assis dans le bus et l'a vue, mais il n'est pas descendu. Elle était assise seule sur le pont, aussi solitaire qu'une feuille qui peut se faner à tout moment. Zhang Ti rentra chez lui et sortit le livre d'histoire appelé « Le fantôme a substitué l'enfant de l'homme Zhang » et l'a écrit. Il y a très, très longtemps, dans un village reculé. Il y avait un garçon qui est devenu bon marché, la peau pâle avec de grands yeux. Et une maturité qui n'était pas présente chez les autres enfants. Je savais que ce bébé n'avait aucun sentiment. Il avait juste de l'appétit. C'est un enfant qui a remplacé le fantôme pour éviter les yeux et les mains des villageois. Sa mère a enfermé le garçon dans un sous-sol sombre. Chaque nuit, elle vole secrètement les peaux de bétail d'autres personnes. Et nourrit son fils pour élever secrètement le garçon. Juste comme ça, de nombreuses années ont passé. Soudain, le village a été frappé par une maladie. Tous les animaux sont morts. Non seulement cela, mais beaucoup de gens sont morts. Ceux qui sont encore en vie partent les uns après les autres. La mère ne peut pas abandonner son fils et partir seule. Elle a donc décidé de se couper une jambe afin que si le bébé avait faim, elle le sortait pour manger. Puis, au bras, juste comme cela, les membres de la mère ont été donnés à l'enfant en 4. En fin de compte, la mère n'avait que son corps sur les genoux du bébé. Le bébé a serré sa mère dans ses bras et l'a appelée. Cet amour lui donnait l'impression de s'effondrer. Parce que sa mère ne se souciait que de son frère. Et il était le bébé qui cherchait la chaleur de sa mère. La femme qui marchait sur ses pieds sous la pluie leva la tête. Quand elle vit cela, elle venait la chercher. Elle avait lâché la dernière couche de défense qu'il avait mise sur son vêtement extérieur. Et elle tomba sur son épaule. Maintenant,
Il comprenait qu'elle était comme moi. C'était une enfant qui aspirait à la chaleur de sa mère. Gang Tae l'a emmenée dans un motel voisin pour éviter la pluie et la tempête dans la même pièce. Le propriétaire du motel les a accueillis avec enthousiasme. Vous souhaitez tous les deux louer une chambre? Le motel propose de nombreux types de chambres. Chambre avec miroir, chambre à thème et même chambre avec rouleau. Après l'avoir écouté, il était extrêmement timide pour parler. Et il était également stupéfait. Le propriétaire du motel a juste levé les yeux au ciel et a dit « Je comprends. Voulez-vous un équipement spécial ?» Gang Tae a immédiatement dit qu'il n'avait besoin de rien. Puis s'est retourné pour dire à Moo Jong qu'il partait. Mais elle ne voulait pas conduire une moto sous une pluie trop froide. Il a dit que vous pouvez appeler une voiture. Mais avant de partir sans mon portefeuille, il m'a demandé si je n'étais pas venu la chercher. Elle allait errer dehors toute la nuit. Moo Jong a dit qu'elle allait revenir sous la pluie. Après tout le monde disait qu'elle était une folle. Gang Tae est également sans voix. Il lui a dit que quoi qu'elle fasse à l'avenir, elle a dû utiliser son cerveau pour réfléchir un peu. Que faire si vous vous fâchez au milieu de la nuit? Et que se passe-t-il au milieu de la journée? Moo Jong a été grondée mais a souri. Elle l'a directement fait geler. Mais m'es-tu bien? Comment vous sentez-vous maintenant? Pourquoi ne pouvez-vous pas dire que vous êtes aussi le chef de la race? Je n'ai pas pu dire un mot. Alors restez ici pour une nuit ce soir. Mais après avoir fouillé dans les poches de son pantalon pendant un moment, il se retourna pour toucher à nouveau la poche de sa chemise. Moo Jong ne comprenait pas ce qu'il cherchait. N'avez-vous pas apporté l'argent? Dès qu'il entendit cela, le patron ferma immédiatement la fenêtre. Moo Jong ne discutait plus. Elle battit des mains et a dit que nous pouvons ramener une moto à la maison. Quoi qu'il en soit, la pluie est amusante et fraîche. Quelle fille qui sait? Gang Tae a emmené le Moo Jong chez lui et lui a donné une serviette pour s'essuyer la tête. Elle lui dit de lui trouver un de ses vêtements, parce qu'elle n'aimait pas les vêtements de dinosaures. À chercher le rassemblement, Meng Jong demanda à nouveau. Une si petite pièce pourrait-elle également résoudre les besoins de la vie quotidienne? C'était un miracle que cette pièce soit aussi grande qu'une porcherie. Les deux frères sont-ils à la recherche de ce sentiment d'être gardés en captivité? Gang Tae connaissait bien sa personnalité. Alors il n'a pas répondu. Je lui ai juste donné des vêtements pour qu'elle se change. Et lui a demandé si elle pouvait voir son expression à ce moment-là. À quoi je ressemble maintenant? Très beau. Ce n'est pas que c'est une expression de dégoût. Dégoût. Une expression qui exprime l'humeur et l'état émotionnel de l'autre personne. Je m'en fous. Regardez attentivement les émotions sur les visages des gens. Même s'ils ne sont pas intéressés, ils devront apprendre plus tard. Je n'aime pas pourquoi je dois apprendre cette chose ennuyeuse. Si vous ne l'aimez pas, il faut y jeter un coup d'œil. Je ne suis pas autiste. J'ai juste un peu peur de communiquer. Mais elle n'est pas non plus une enfant qui remplace les fantômes. Ce bébé veut de la chaleur. Pas l'appétit. C'est aussi le sens de l'histoire. Elle veut transmettre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Meng Jong a dit non. Et puis il a fait une erreur comme un enfant, qui a refusé d'abandonner. Malheureusement, ces moments de son désir ont été exprimés, à travers chaque page du livre. Peu importe à quel point elle a fait une erreur. C'était comme si elle essayait de désobéir à son cœur. Celui qui n'a pas été autorisé par le disciple. Il devait dire qu'il avait faim. Et puis a appelé pour préparer à manger. Puis elle quitta la pièce avec colère. Gang Tae savait qu'elle voulait se cacher. Parce que la balle a prouvé que ce qu'il a dit était tout à fait vrai. Le visage de Meng Jong était en effet assez chaleureux. De l'autre côté, mon frère se cognait la tête contre le mur. Parce que son frère était en colère contre moi le matin. Il avait appris à reconnaître les expressions. Il savait donc que son frère était en colère. Gang Tae s'est précipitamment couvert la tête. Et a admis son erreur. Et il a dit qu'il ne devait pas lui crier dessus. Il a également dit que ce matin, parce qu'il a été dévoré, son visage était déformé. Mon frère a regardé. Il n'y a pas eu de distorsion. Santé a commencé à me battre. Et m'a dit que tromper les gens n'était pas bien. Gang Tae savait que seul cela pouvait le rendre stupide. Laissez-moi juste frapper quelques coups après être sorti. La mère de Juji a fait un riz mais pour Gang Tae. Il s'est avéré que la chambre qu'il louait appartenait à la famille Juji. Gang Tae a dit qu'il voulait l'apporter à la salle à manger. Meng Jong demanda. Pourrait-il cacher l'escargot fait ici?
Gang Tae a immédiatement dit que ces plats étaient tous cuisinés par l'hôtesse. En entendant cela, Meng Jong a commencé à manger et à boire joyeusement. Le goût n'est en effet pas mauvais. Meng Jong voulait manger l'œuf. Mais il n'a pas pu le ramasser. Il a ramassé sans effort le bol pour l'aider. Meng Jong a été envahi par l'eau et tapota la cuillère sur une autre assiette de nourriture pour lui faire signe de le ramasser. J'ai vraiment manqué de mots après qu'il ait fini de manger. Il faisait la vaisselle quand elle s'est précipitée vers le lit et s'est allongée sur le côté pour l'attendre. Elle n'a pas non plus oublié de rester chauve. On dirait qu'il est debout. Faire la vaisselle était très délicieux. Gang ne pouvait plus le supporter et l'a tiré vers le haut. Ne pas accepter de la laisser passer la nuit ici. Rentre chez toi, je lui ai dit de sortir. M100. Mon cher ami. Allez manger. Il s'est avéré que c'était son bon frère, Jésus. Il sortit précipitamment pour chasser Jésus. Puis j'ai constaté que la porte était verrouillée et ne pouvait plus être saisie. Meng Jong a dit que, s'il n'acceptait pas de la laisser rester, elle n'a pas voulu ouvrir la porte. Il n'y avait vraiment aucun moyen. Puis elle ouvrit la fenêtre et a dit qu'il ressemblait à Roméo et Juliette à cette époque. Il a également convenu que la situation familiale des deux hommes sont complètement différents. Elle a dit que nous n'avions pas raison. Nous sommes destinés à être déterminés. Gang Tae a abandonné et a appelé Jésus, dire que son pays était brisé, et lui a demandé de s'occuper de son frère pour une nuit. Puis les deux ont dormi ensemble. Que arrivera-t-il à l'homme et à la femme qui passent la nuit ensemble? Le Meng Jong roulait, et il la repoussa doucement. Puis elle étendit ses jambes pour espionner à nouveau. Il a continué à pousser ses jambes. Puis il l'a entraînée, elle et la couverture. Tôt le lendemain matin, Meng Jong regarda la photo expressive sur le mur. Au retour du travail, Juge a vu le lait et a pris l'initiative de l'apporter à la bande. De manière inattendue, elle a vu Meng Jong également debout ici. Juge a immédiatement demandé pourquoi elle était ici. Meng Jong n'a pas hésité à dire qu'il a passé la nuit ici hier soir. Elle a également demandé pourquoi Juge apparaissait ici. Juge a immédiatement dit que c'était sa maison. Elle était la propriétaire du gang Tae. Meng Jong le regarda et savait que Juge aimait aussi le gang. Elle a donc immédiatement dit à Juge d'essuyer sa salive. Les gangs sont déjà son peuple. Vous pensez que la personne que vous aimez sera la vôtre, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'amour. C'est juste l'idée que c'est son désir qui est un prétexte. C'est parce qu'elle a deux faux visages. De faire semblant d'être innocent et faible. Alors vous l'isolez, vous savez? Folle, femme démoniaque maléfique. Voulez-vous mourir? Elle mérite de mourir. Et, vous avez pris le mauvais médicament, n'est-ce pas? C'est détestable qu'elle ait pris le mauvais médicament. Après cela, les deux se sont battus. Avec des fleurs et des feuilles. Gang Tae a couru pour s'enquérir du crime de Meng Jong. Et a dit que c'était parce que Juge l'avait frappé en premier. Alors elle attrapa ses cheveux. Mais il a dit que ces choses n'étaient pas importantes. De toute évidence, vous criez mon nom comme ça. J'intimidais Juge. Gang Tae lui a dit de ne pas couler comme ça. Puis a laissé Jong dehors et lui a donné de l'argent. Et lui a dit d'appeler une voiture à la maison. Meng Jong voulait devenir fou. Si vous êtes coupable d'elle, vous reconnaîtrez votre main plus tard. Juge pleurait aussi. Et disant à sa mère, la mère de Juge demanda. N'ont-ils pas joué tous les deux très près l'un de l'autre? Quand ils étaient enfants. C'est tout à fait normal de plaisanter et de se battre comme ça. Mais Juge a dit que cette fois-ci était différente. Meng Jong voulait voler son homme. De plus. Mais le moine a aussi passé la nuit avec lui. Ma mère a dit que le fait d'être dans la même pièce. Il n'était pas sûr de ce qui s'était passé. Gang Tae n'est pas ce genre de personne. Elle a encouragé Juge à avouer son amour. De la même manière qu'elle a assommé son mari cette année-là. Le lendemain, il est allé à l'hôpital psychiatrique pour préparer à peindre. Mais il a essayé encore et encore. Il n'a toujours pas posé sa plume. Voyant cela, l'abbé l'encouragea et a dit que c'était un début difficile. Après cela, il ramassa directement la lanterne et balaya les traînées de peinture bleue et a dit que ça pouvait commencer. Santé était tellement en colère qu'il s'est peindre le visage. Et il a marmonné que ce n'était pas comme ça. L'abbé s'enfuit immédiatement. Dire que j'avais tort. Et puis je me suis excusé. Inopinément.
Il y avait beaucoup de patients à l'hôpital, qui ne portaient pas les vêtements de l'hôpital. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous dessiné des bêtises diverses? Le réalisateur a couru devant son frère, et le poursuivait. Et ainsi de suite. Les deux se sont poursuivis. Autour de l'hôpital. À ce moment sur le toit. Juge était sur le point d'avouer son amour à son gang. Mais avant qu'il ne puisse parler, il savait déjà ce qu'elle voulait dire. Mais il est beau. Pas facile comme il est facile de flirter avec lui. Juge avait le cœur brisé. Elle espérait qu'elle ne quitterait pas son emploi. À l'hôpital à cause de cela. Bien sûr. Il est impossible de jeter un morceau de riz. À cause de la femme à deux mots. Ni l'un ni l'autre ne le savaient. Qu'une paire de talons au cachet derrière la porte. J'avais été témoin de tout l'incident. Après cela, Moon Jang est venu pour trouver elle. Quand il réparait le mur. Que l'abbé venait de taguer. Elle lui a demandé s'il voulait sortir. Santé a dit qu'il voulait. Moon Jang l'emmena immédiatement chez lui. Il vit le cerf sur le mur, le touchant toujours de ses mains sales. Puis a dit qu'il aimait beaucoup cet endroit. En entendant cela, Moon Jang a immédiatement dit que si vous le souhaitez, tu devrais déménager ici pour vivre. Donner ensuite un contrat à signer. Après le travail, j'ai essayé de retrouver mon frère. Mais je n'ai vu personne appeler. Et je n'ai pas décroché le téléphone. Mon collègue a dit. Ce thé était déjà parti avec Moon Jang. Il a immédiatement appelé Moon Jang. Pour demander où ils étaient. Moon Jang a répondu avec désinvolture. Qu'il était chez moi. À son domicile. Moon Jang racontait une histoire. Il était une fois. C'était dans une forêt profonde. Il y a une fille qui vit dans un château. Celle-ci a été déchirée par les tortues. Sa mère lui disait toujours que parce qu'elle était très spéciale, elle n'était absolument pas autorisée pour entrer dans le monde extérieur. Elle est obligée de vivre dans le château pour toujours. Mais elle sentait que le magnifique château. Elle vivait comme dans une prison. Alors elle priait toujours Dieu. Je vous supplie d'envoyer un beau prince pour me sauver. Quand Moon Jang supplia le Seigneur pour envoyer un prince pour le sauver, un garçon mince a cassé un bouquet de fleurs et s'est approché. Elle s'est enfuie mais a été arrêtée par sa mère. Quand il sortit, Moon Jang a immédiatement jeté des fleurs pour lui donner. Puis il utilisa ses pieds pour écraser le bouquet. Après 20 ans sans personne pour arrêter Moon Jang. Pourra-t-elle trouver le prince de sa vie? À ce moment, il poussa la porte de sa maison et entra lentement. La princesse qui était enfermée dans le château. J'avais toujours espéré qu'un jour, un prince viendrait l'aider. 20 ans plus tard, le prince de sa vie est enfin apparu. Ganti s'est dirigé vers Moon Jang. Je pensais qu'il y aurait un examen. Mais la vie n'est pas comme un rêve. Ganti remercia soudain Moon Jang pour l'avoir sauvé cette année-là. Mais il ne pouvait pas l'accepter à cause de cela. Il devait y consacrer toute son énergie. De prendre soin de son frère. Il n'y avait donc pas de temps superflu pour prendre soin d'une personne de plus. Moon Jang lui retira la main et a dit qu'elle avait vraiment besoin de lui. Mais il ne voulait pas devenir une nécessité pour les gens. Et après avoir parlé, il fit demi-tour et partit. En utilisant des mots doux et délicieux. Moon Jang ne se retourna pas pour faire des histoires. Je t'ai sauvé. Ta vie a été sauvée par moi. Je vous ai déjà remercié. J'ai eu de la chance de la voir ce jour-là. Donc, je n'ai pas vécu aussi bien que je suis mort dans cette vie. Si vous y allez, ils vont vous tuer. Vous ne pouvez pas y échapper. Tu es à moi. Étiez-vous fou et avez-vous vraiment envie de mourir à ce point? Ne partez pas. S'il vous plaît, restez à mes côtés. Retirez votre main. Bien. À l'heure actuelle, son frère était ivre de Moon Jang et n'était pas encore réveillé. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai mangé du foie de homard aujourd'hui, mais j'ai osé boire de l'alcool. Santi a répondu avec désinvolture que, si je l'ai aimé, je le buvais simplement. Puis Santi a souscrit un contrat pour se montrer au Ganti. Désormais, il sera l'illustrateur de Moon Jang. Voyant cela, il demanda immédiatement à son frère pour me montrer le contrat. Le frère a refusé d'essayer de le cacher. Comme un chat caché, Ganti a crié fort et a forcé son frère pour lui donner ce contrat. Voyant que tu étais en colère,
Ti donna docilement le contrat à son frère. Quelque chose a essayé de le déchirer en lambeaux. Cela a mis Santi en colère. Il a immédiatement poussé son frère dehors. Et l'a frénétiquement battu. Ganti a également laissé son frère. Faites ce qu'il veut. Au moment du réveil, les frères des deux, ils étaient au bord de l'effondrement. Moonjang courut pour l'arrêter. Et il a dit que, si vous acceptez de rester ici, nous signerons un autre contrat. Entendant cela, il s'est immédiatement levé. Et je suis allé à l'intérieur. Moonjang essaie de le tirer vers le haut. Les mains sales. Mais il refuse son aide. Moonjang a dit. C'était une opportunité pour lui. Pour faire un autre choix. Il veut abandonner son frère. Ou se rallier par lui. Pour le reste de sa vie. Ne soyez pas aussi stupide et hésitant. Comme avant. Une fois que vous avez pris une décision. Ne vous retournez pas comme vous l'avez fait. Quand vous étiez l'enfant. Il sortit du château. Pas à pas. Il se souvint de cette année-là. Son frère est tombé dans la banquise. Il était sur le point de partir. Mais en fin de compte, il se retourna quand même. Et a sauvé son frère. Gang Ti rentra chez lui incrédule. Puis a ouvert le contrat. Il venait de déchirer de ses propres mains. Il s'est avéré que Chantetti voulait être illustrateur. Parce qu'il voulait avoir de l'argent. Pour acheter une voiture. Pour son petit frère Gang Ti. Semblait se briser. La partie B vivra dans le bureau de la partie A. Et dessiner des illustrations pour une fête. Alors que la fête est un must admettre. Cette partie B est le meilleur peintre. De plus, la partie A dû donner une voiture à la partie B. À titre de rémunération de peinture. Parce que la partie B avait un petit frère. Qui n'aimait pas bouger. Santi n'arrêtait pas d'ouvrir la porte. Et j'ai attendu que Ti revienne. Meng Zhang a dit sans ménagement. Ne vous inquiétez pas. Gang Ti ne vous abandonnera jamais. Quand même. Santi refusait toujours de s'endormir. Et je me suis endormi. Devant la porte. Meng Zhang le couvrit immédiatement. Avec une couverture. Après une longue nuit de sommeil. Devant la porte. Attendant son frère à ce moment-là. Il a été réveillé par un coup à la porte. Santi ouvrit précipitamment la porte. Mais devant lui. N'était pas son petit frère. Mais le directeur de la rédaction à Chantegine. Il n'était pas son frère cadet. Et a immédiatement fermé la porte. Et l'a laissé dehors. Criez fort. Ouvre la porte. Ouvrez la porte rapidement. Si vous ne l'ouvrez pas, je vais directement casser la porte. Je ne sais pas qui va si bien. Quand je sors tôt, l'enseignant est allé imprimer. Et s'agenouilla à ses pieds. Et le disciple dit que ce n'était pas un festival. Il n'était pas nécessaire de jouer. Une telle cérémonie. Sanjin se leva. Et a parlé d'elle-même. Elle ne put s'empêcher de regarder. Pour un illustrateur. Qui était aussi stupide. Comme si elle portait un chapeau. Il ne comprenait pas. Ce que Meng Zhang voulait faire après tout. Mais Meng Zhang n'était pas du tout inquiet. Parce qu'elle avait un poste de sécurité. L'enseignant vengeur. Gardait une pile devant la porte. Et fièrement présenté. C'est mon super frère. Qui est très lâche. Mais il reste mon frère bien-aimé. Puis il se dirigea vers la porte. Et il conduisit son frère dans la pièce. Gang Ti n'est pas seulement beau. Mais c'est aussi cuisiner le riz. Quel gars qui n'avait plus de trempette. Tôt le matin. Meng Zhang a vu cela. Il se débattait dans la cuisine. La fumée dans la cuisine. N'est pas toujours remplie. Avec l'odeur de la nourriture. Rendre ce lieu. Plus comme une maison qu'avant. La sensation de chaleur a fait le cœur. De la vague des disciples. Gang Ti a immédiatement demandé. Si Meng Zhang aimait manger des nouilles. Ou du riz au petit déjeuner. Meng Zhang n'a pas hésité. Pour répondre à un mot de riz. Gang Ti immédiatement. Je suis allé dans la cuisine. Pour cuisiner du riz pour elle. Meng Zhang le voulait. Pour obtenir un peu plus de riz. Il éclata de rire. Et a satisfait sa demande. Après cela. Meng Zhang directement. J'ai fait un gros morceau de cuillère. Tous les trois. Nous étions en effet très heureux de manger. Et buvaient joyeusement. Puis tous les trois. Nous nous sommes assis ensemble dans une voiture pour aller travailler. Meng Zhang est allé enseigner au gang. Mais il est quand même allé à l'hôpital. Pour prendre soin des patients. Et quand il est allé peindre.
Il est aussi allé peindre un tableau. Avec ses dents sorties. En voyant le tableau du moine. L'abbé immédiatement. Demandait tant de fleurs. Il a donc dessiné d'autres papillons. Mais Santi avait très peur. Des papillons. Parce que cette année-là, sur la poitrine de l'auteur, qui a tué sa mère, il a pardonné à un papillon. De temps à autre, il rêvait que des papillons changeaient. Alors les deux frères. J'ai dû déménager constamment. C'est pourquoi Santi veut toujours acheter une voiture défunte. S'ils ont une voiture, les deux frères, pas besoin de déménager constamment. Afin de guérir sa maladie, le directeur a exigé pour dessiner des papillons. Alors il s'est enfui. Meng Zhang est allé en classe et a trouvé une femme qui n'arrêtait pas de la regarder. Elle pensait à tort. Cet homme Zhang était sa fille, ce qui lui faisait peur. De toute son âme. Elle pensait aussi que l'âme de sa mère. Il a semblé la trouver. Il s'agit en effet d'une sécheresse de mots. Mais cette folle, après en avoir assez, le patient Kang est sorti. Jusqu'à ce qu'il soit temps pour prendre le médicament. Et laisse-moi l'emmener. Retour à la chambre. Allons-y à midi. La mère de Jouji apportait de la nourriture délicieuse. Au thé de la bande des deux frères. Inopinément. Cette scène a été vue par Meng Zhang. L'enseignante était tellement en colère qu'elle se tenait derrière elle et a dit qu'elle avait besoin sa mère pour le faire pour moi. Ce renard voulait voler mon homme. Se pourrait-il que j'ai oublié? Si vous ne saisissez pas l'occasion, vous serez volé. Maintenant, je vais y aller pour vous aider à le résoudre. Meng Zhang était excitée et a dit directement qu'elle n'était pas sa mère. Si une femme se dispute, que sa mère n'est pas ta mère. Qui est votre mère? Meng Zhang a dit franchement que sa mère était morte il y a longtemps. À sa mort, sa tête était pleine de sang et ses membres étaient tordus. Et tordus extrêmement cruellement. Alors ma tante, s'il vous plaît, réveillez. Après avoir entendu la vérité, sa grand-mère s'est évanouie immédiatement. Et la nuit, il chantait. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Quand la porte a été défoncée, la porte du sous-sol est attrayante. Meng Zhang l'a immédiatement tiré en arrière et lui a demandé s'il avait déjà entendu l'histoire de la mariée verte le jour du procès. Dans les temps anciens, il y avait un comte de Myrtille. Il était extrêmement riche et vivait dans un magnifique château, mais tout le monde avait tellement peur de sa fiancée verte que personne n'osait l'approcher. Soudain, un jour, il y avait une pauvre fille qui était prête à épouser le comte de Fraise Verte. Le comte était si ravi qu'il donna à toutes les maisons de l'argent et des bijoux à la pauvre fille. La fille pouvait utiliser tout le château à sa guise, à l'exception de la pièce au sous-sol. D'innombrables fois, le comte de Fraise Verte a averti la fille de ne pas entrer dans cette pièce. Mais par curiosité, grosse comme une vache, la pauvre fille ouvrit secrètement la porte de la pièce secrète à l'improviste. Le mur était plein de femmes tuées. Ces gens étaient tous les œufs des femmes du comte des Fraises Vertes parce qu'ils n'obéissaient pas. Ils ont donc été pendus après avoir écouté l'histoire de l'engourdissement. Il l'a répété à son frère. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde dans le village avait peur de la fraise verte. Le comte de l'Or a immédiatement dit cela parce que sa belle-fille était bleue parce qu'il était différent des autres, pas comme les gens ordinaires. C'est très effrayant. Peut-être que c'est le cas, contrairement aux gens ordinaires. Ils doivent vivre seuls dans le château. Il n'y a aucune garantie qu'un jour il rencontrera quelqu'un qui ne se soucie pas de sa mariée bleue. Peu importe qu'il soit différent des gens ordinaires qui sont prêts à le comprendre comme ça. Les deux frères ont continué à dormir parce que l'attaque était si grande le matin. La lune Zhang a commencé à faire des cauchemars la nuit. Elle rêvait que sa mère écartait la tête pour elle quand elle était enfant. Elle a toujours dit que le Moon Zhang était son travail le plus beau et le plus parfait après cette lune. Zhang a pesé et a dit à Moon Zhang d'obéir docilement à Baby Moon. Zhang hocha également la tête en signe d'approbation, ouvrant les yeux de la lune. Zhang vit sa mère flotter devant lui. Elle a fondu en larmes. « Je t'avais prévenu, mais si tu ne m'écoutes pas, je tuerai le prince pour te sauver. » Dang Tai entendit le cri et courut vérifier dès que la lune le devait. Zhang l'a vu. Il lui a immédiatement dit de quitter cet endroit rapidement, de courir maintenant, de courir vite. Ce n'est pas grave Moon Zhang. Vous ne faites que rêver.
Mais Moon Jang a continué à crier et s'est enfui avant que les choses ne s'aggravent après s'être réveillé de la lune cauchemardesque. Jang ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Le rhinocéros doré entendit le bruit et s'y rendit immédiatement pour la réconforter. Tout le monde a un côté faible. Si votre enfance a également été traumatisée, alors nous ne devrions pas passer toute notre vie à guérir cette enfance, mais nous devrions essayer de nous débarrasser des blessures. Nous devons essayer de surmonter la douleur de vivre à nouveau pour nous-mêmes toute la nuit. Elle s'est assise à côté de Moon Jang pour pouvoir dormir paisiblement, a chanté, s'est réveillée tôt et Moon Jang a immédiatement demandé pourquoi il était ici. Dang Tai a dû mentir en disant que c'était parce qu'elle avait de la fièvre la nuit dernière. Elle était un peu touchée mais n'a rien dit. Il lui a dit de se reposer d'abord. Il lui apporterait des médicaments. Puis il a emmené son frère dehors, assis dans le bus. Les deux ont parlé de Moon Jang. Santai a dit cela hier soir. Il entendit Moon Jang pleurer comme s'il était pour son enfant. En fait, notre corps souffre toujours honnêtement. Alors nous allons pleurer. Le fait est que le cœur est une imposture. Même s'il fait mal, il fait semblant d'être calme et ne parle pas. Alors, quand il dort, il pleure silencieusement. Dang Tai a senti que son frère avait raison. San a dit qu'il raconterait à son frère l'histoire que Moon Jang a écrite. L'histoire s'appelle Le chien de printemps. Il était une fois un chien qui était doué pour cacher ses entrailles et qui était enchaîné sous un arbre. Le chien aime toujours remuer la queue comme un museau. C'est pourquoi les villageois l'appellent le chien de printemps. Pendant 3 jours, le chien jouait joyeusement avec les enfants. Mais le soir, il pleure doucement. Le chien veut désespérément se débarrasser de la laisse pour pouvoir courir et sauter dans le champ. Mais il n'y avait aucun moyen de s'échapper, seulement de pleurer en silence dans la nuit. Un jour, son cœur sembla se poser la question. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de vous débarrasser des chaînes? Pourquoi n'avez-vous pas essayé de vous enfuir? Le chien de printemps s'est répondu lui-même. Peut-être parce qu'il avait été attaché pendant si longtemps qu'il ne se souvenait plus comment couper du papier. Moon Jang tenait les ciseaux et voulait se libérer, mais il ne pouvait pas le faire. Quoi qu'il en soit, allez ensuite à la maison pour trouver le Lun Jang. Dès qu'il a ouvert la porte, il entendit un bruit fort. Il s'est avéré que Moon Jang avait brisé le miroir. Il lui a immédiatement demandé ce qu'elle faisait. Moon Jang a dit qu'il avait vu sa mère chanter à nouveau et a dit qu'elle ne pouvait plus rester ici. Il fera ses bagages, puis les deux retourneront à Séoul. Moon Jang a averti d'aller à l'impression et de déposer toutes les choses, mais a chanté et a également dit que si elle refusait d'y aller, il s'évanouirait et l'entraînerait. Moon Jang ne voulait pas y aller. Il allait utiliser une lampe de nuit pour faire l'impression. Mais quand elle est tombée, il a pu l'aider, il la suivait depuis 10 ans. Peut-être avait-il deviné ses astuces tôt, puis il a pris la valise et a retiré la main de Moon Jang. Allant vers les escaliers, Moon Jang lui a donné un coup de pied une fois, puis s'est accroché au rouleau et a refusé de lâcher prise à ce moment. Il est revenu, a chanté immédiatement, a dit que cette affaire n'avait rien à voir avec lui aujourd'hui. Il doit ramener Moon Jang à Séoul en saisissant l'opportunité de Milan. Il y avait un Jang de lune qui l'a immédiatement tendu la main et l'a poussé à gérer le champ, a perdu l'échelle en tombant en arrière. Gang Tae était sur le point de monter à l'étage. Mais en conséquence, une scène du film habituel est heureusement apparue à la fin. Il a quand même tendu la main pour imprimer le champ et voulait toujours emporter le Lun Jang, mais il a été chassé. Il lui a dit que si elle était seule à la maison à l'avenir, elle devrait verrouiller la porte. Moon Jang lui a demandé s'il avait peur que les autres l'intimident. C'est bien qu'elle n'intimide pas les autres. Mais de toute façon, quand elle est seule à la maison, elle doit quand même verrouiller la porte. Après avoir dit qu'il lui avait donné un médicament, mais que Moon Jang ne voulait pas prendre le gang de médecine et qu'il l'emmenait immédiatement se promener, étant un beau garçon courageux qui sortait pour jouer à la lune. Les yeux de Jang sont plus brillants que les phares d'une voiture. Les deux sont sortis dans la brise le long du chemin vers Moon Jang, fredonnant et chantant joyeusement. Gang Tae a également souri involontairement, puis il a emmené manger un barbecue de lune. Jang est comme un enfant qui mange bien et qui est extrêmement satisfait. Elle s'est soudain rendue compte qu'elle n'était pas malade, mais qu'elle avait juste faim. Elle a mangé pour donner l'impression qu'elle était affamée pendant 7 ans. La viande n'était pas encore cuite. Le Jang de la lune allait se relever en essayant de ne pas l'arrêter. Elle a tout de suite dit qu'elle aimait manger cru. Elle ne pouvait s'empêcher de se préparer devant la nourriture, peu importe combien elle mangeait. Elle avait encore faim. Elle ne savait pas si elle était comme ça parce que son cœur était comme une canette. Elle s'est immédiatement excusée auprès d'elle. Pour cette phrase momentanée, mais Moon Jang pense que c'est la vérité après avoir discuté pendant un moment.
Elle a changé de sujet en lui disant de manger rapidement les bonbons à la viande et de les brûler depuis que mon père a donné naissance à ma mère. Je n'ai jamais vu une femme. Alors audacieux Moonjang lui a directement demandé s'il était toujours affiné, n'est-ce pas, en voyant la réaction de Gang Tae Moonjang. Il se sentait très confus. Elle ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas le désir d'avoir quelque chose. Qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, d'ustensiles ou de femmes, tout le monde ne peut pas vivre comme elle le souhaite. Il était juste patient et retenu. Elle m'a immédiatement demandé pourquoi elle devait se retenir ou si je pouvais l'aider à enlever la couverture de sécurité, et elle s'est dit que cette femme n'était en effet pas une personne ordinaire. Puis ils sont allés au parc pour se promener. Je pense que cet endroit est très merveilleux, à la fois beau et confortable, pour se promener. Peut améliorer l'humeur des gens, Moonjang a dit qu'elle ne trouvait pas du tout le sport amusant. Cela lui fait mal aux jambes, c'est ennuyeux et c'est une perte de temps. Puis elle a tendu les mains et lui a demandé de se tortiller, a rapidement sorti son téléphone et a dit qu'il voulait appeler pour voir si son frère était rentré à la maison. Moonjang a immédiatement arraché le téléphone et lui a dit de rester à ses côtés. Ne pensez plus à son frère. Le Gang Tae s'est approché pour récupérer la machine et les deux personnes mariées se sont serrées dans les bras comme ça. Moonjang a immédiatement demandé si c'était la première fois qu'il essayait de serrer une femme dans ses bras. Il s'est lâché prise dans la panique à ce moment-là. Le téléphone a sonné. L'appelant est le rival de Juji Moonjang. Moonjang a répondu directement au téléphone. Elle a délibérément revendiqué la souveraineté à Juji, disant que Gang Tae avait été avec elle toute la journée. Juji a fini de l'écouter et ses sourcils ont baissé après être sorti du téléphone. Moonjang a immédiatement demandé pourquoi elle prenait un jour de congé pour passer du temps avec elle aujourd'hui. Est-ce qu'il aimait déjà son Gang Tae a dit qu'il avait entendu la phrase disparaître d'innombrables fois, mais la nuit dernière, quand il a entendu Moonjang dire qu'il sentait qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Il a donc décidé de rester avec elle. La fille a donné à sa mère un châle d'une valeur de 165 millions, une fois la mère a vu qu'elle était malade. Alors elle a directement ébouriffé ses cheveux et lui a dit de rendre les marchandises rapidement. La fille était extrêmement désolée pour elle-même. Il s'agit d'un cadeau d'anniversaire. Elle a accumulé 2 mois de salaire à donner à sa mère, mais celle-ci n'a délibérément pas voulu comprendre que la fille parte en colère. Mais dès qu'elle est sortie, une voiture folle s'est soudainement précipitée et lui a pris la vie. Sa mère se sentait également extrêmement coupable à cause de cela. Elle ne s'attendait pas à ce que la dernière chose qu'elle dise à sa petite fille soit qu'elle n'avait pas besoin d'une fille comme elle. Bien qu'elle l'aimait beaucoup, ses enfants n'ont pas pu être ressuscités. Après le choc, elle a également souffert de maladies mentales dans ce monde. Le nombre de parents qui peuvent faire l'éloge de leurs enfants est trop faible. Ils ont peur que quelques compliments les rendent arrogants. Mais ce dont l'enfant a vraiment besoin, c'est d'encouragement de la part des parents, pas de pression. Je me souviens que je devais être à mes côtés pour m'occuper de mon frère pour le reste de ma vie parce que mon frère avait tellement besoin d'un enfant. Ma mère a donné naissance à un enfant après son retour à la maison. Il était allongé sur le toit en pleurant, espérant que sa mère céleste regretterait également de l'avoir traité ainsi en sa mémoire. Sa mère a toujours donné tout son amour à son frère. De plus, les proches lui ont confié le soin de s'occuper de lui pour le reste de sa vie. Bon ami, Jésus a également crié au ciel d'obtenir justice pour lui. Il ne comprenait pas pourquoi il était autant discriminé lorsqu'il était enfant. Ce n'est pas juste du tout. Quand elle a entendu cela, elle a immédiatement dit qu'il n'y a pas de mère dans ce monde qui n'aime pas ses enfants. Vous devez aussi comprendre pour votre mère cette année-là. Il n'a pas été facile pour sa mère de les élever seuls. Non seulement cela, mais il y a aussi un enfant qui ne ressemble pas aux gens ordinaires. Elle n'avait qu'une fille et elle a voulu s'enfuir d'innombrables fois. Par conséquent, j'ai besoin de comprendre et de sympathiser avec ma mère qui s'est occupée de son frère pendant si longtemps. Elle était sûre de bien comprendre les souffrances de sa mère cette année-là. Vous pouvez aussi savoir à quel point ma mère était dure cette année-là. Les paroles de ma mère semblent toucher la plaie de son cœur. Il sembla dénouer le nœud dans son cœur. Après être rentré chez lui, il voit Moonjang dormir dans les escaliers qui l'attend. Elle sentit l'odeur de l'alcool sur son corps. Gang Tae a immédiatement expliqué qu'il avait bu quelques bouteilles avec son ami Moonjang, l'invite immédiatement à boire avec elle. Mais il dit qu'il ne veut plus boire après s'être enivré, des choses inattendues se produiront. Puis il a dit à Moonjang de fermer les yeux. Entendant ses yeux fermés,
La bouche de Moonjang est sortie automatiquement de manière inattendue. Il a pris une poupée laide et la lui a donnée. Son nom est Bébé. C'est une poupée qui peut avaler des cauchemars tant que vous la tenez. Vous pouvez dormir paisiblement. C'était à l'origine ses frères. Pourquoi lui avez-vous donné une voiture lâche? Mais c'est l'ours qui l'a cousu lui-même. Si c'est le cas, alors Moonjang peut l'accepter temporairement. Gangte m'a immédiatement dit qu'il faisait aussi souvent des cauchemars même s'il souffrait beaucoup. Il ne pouvait rien faire. Alors il a fait cette poupée pour la donner à son frère Moonjang, pense que cette poupée est aussi assez mignonne après cela. Il est retourné dans sa chambre, a serré son frère dans ses bras et l'a invité à aller au restaurant demain quand il était enfant. Tous les deux avaient l'habitude de venir. N'aimez-vous pas la nourriture épicée? Le plus chanté a dit que je ne l'aimais pas. Alors j'ai demandé de la nourriture tous les jours. Bien qu'elle n'aime pas la nourriture épicée, sa mère les emmène souvent manger tous les deux. Elle fait souvent semblant de ne pas avoir faim et donne à chacun de ses deux enfants un bol sur le chemin du retour. Il pleuvait abondamment et ma mère a également appelé le Gangte pour qu'il vienne avec lui pour le protéger au milieu, puis elle est rentrée à la maison ensemble tard dans la nuit. Ma mère l'a également serré dans ses bras et a dit pardon pour mon fils. Il s'est avéré que ce n'était pas que sa mère ne l'aimait pas. C'était juste qu'il ne se souvenait que des tristes souvenirs de son âge. Il avait oublié les petites choses que sa mère avait l'habitude de faire pour lui. Gangte a soudainement fondu en larmes et a dit que sa mère lui manquait beaucoup cette nuit-là. La blessure dans son cœur s'est finalement guérie. S'avère qu'il n'est pas un enfant indésirable. Bébé réussit également à coucher avec Moonjang et continue. Il était très difficile pour elle de passer une bonne nuit de sommeil tôt le lendemain matin. Moonjang découvre que son cours de conte de fées a été arrêté. Elle était extrêmement en colère et allait partout à la recherche de l'abbé, ce qui l'effrayait tellement qu'elle s'enfuyait directement. Elle s'est dit que ce vieil homme allait se propager rapidement. Sa grand-mère a vu Moonjang. Elle l'a vu se ganger et a couru précipitamment vers lui de peur qu'il n'ait un conflit. Mais votre grand-mère a pris l'initiative de s'excuser. Je vous ai causé des ennuis. Moonjang a dit qu'à cause de cela, elle a été licenciée de son travail. Comment allez-vous la dédommager? Étonné et n'arrêtant pas de reculer, sa robe est soudainement tombée. Moonjang s'est penché et l'a ramassée, disant que c'est assez cher et que c'est magnifique. Elle l'a donc donnée en guise de compensation. Kong Yunja était toujours l'écharpe que sa fille lui donnait avant de suivre l'appel du roi. Elle ne pouvait pas supporter de le donner à quelqu'un d'autre. Moonjang la regarda lentement, essayant de le récupérer. Elle lui a dit de l'emporter. Elle pleurait depuis longtemps. Alors elle en avait marre. Moonjang a mis une serviette autour de son cou et a dit quelques mots avant de partir. Le professeur qui s'était éloigné de Kong Yunja m'a dit que mon épaule était enfin soulagée. Gangte est allé trouver Moonjang et a demandé si l'été n'était pas chaud. Elle a dit qu'il ne comprenait pas du tout la mode. Il a dit qu'il aimait beaucoup son histoire de chien printanier récemment. Le chien est resté enchaîné trop longtemps et ne pouvait plus en sortir. Il a ensuite frotté la tête de Moonjang et a dit qu'elle faisait un excellent travail. Elle a finalement aidé Kong Yunja à se débarrasser des chaînes dans son cœur. Recevant le compliment de la personne dans le rêve, Moonjang sort joyeusement à ce moment-là. Elle a accidentellement vu Dae-1. Elle était sur le point de s'approcher de lui quand il prit soudainement la parole. Elle était comme sa mère. Elle ne pourrait pas échapper aux chaînes dans son cœur. Moonjang a courageusement dit qu'il avait tort et que je ne lui ressemblais pas après être rentré à la maison. Elle décida de se libérer. Moonjang ramassa les ciseaux sans hésiter et pardonna aux longs cheveux qu'elle n'avait pas osé toucher avant cette nuit-là. Konta rentre à la maison pour trouver Moonjang complètement assoiffée et sans voix. Moonjang a dit qu'elle avait également défait le nœud dans son cœur en regardant les cheveux de parapluie de Moonjang Konta. Il n'a pas pu s'empêcher de rire. Il aide ensuite Moonjang à fixer un peu sa forme. Elle marchait lentement devant le miroir et regardait un tout autre Moonjang. Les cheveux sont ce qui la lie depuis 20 ans qu'elle n'a pas hésité à se libérer. Konta savait aussi qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. À quoi est-ce que je ressemble? Très beau. Konta venait de rentrer du travail et a vu cette scène. C'est à moi. Le mien bébé est à moi. Le cib 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 est à moi. Silencieusement, sa tête était sur le point d'exploser à cause de deux.
Puis Konta s'est immédiatement approché et leur a dit de leur remettre la bille. Mais aucun d'eux n'a cédé à personne. Konta commence à compter 1, 2, 3 et finit par se rendre en premier, puis fait tomber la tête de Moonjang, lui jette un oreiller et se cache dans le placard. Moonjang est également devenu fou. Vous êtes tous face au Konta. Ne me l'avez-vous pas donné? Pourquoi le demandez-vous? Maintenant, je t'ai dit de ne pas te quereller. Il suffit de l'évoquer ici. Moonjang éprouve beaucoup de ressentiment. Elle jeta la tête de la poupée par terre et partit en colère. Il était également sans voix. Vivre avec eux 2 un jour. Il a eu une crue de rivière et est allé à l'endroit où les 9 ruisseaux sont morts. Moonjang retourna dans la chambre et alla dans la forêt avec les intestins dedans à l'extérieur. Konta opposait également son frère. Il a dit que bébé ne pouvait pas aider Santa à chasser les papillons. Maintenant, bébé n'a aucun effet sur Sanjang non plus. Alors, donnez à Moonjang cette poupée à la fin. Le gnome a accepté de le semer à Moonjang, mais il a dit bébé vous pouvez céder et Konta ne cède absolument pas à Konta accepte immédiatement qu'il ne se livrera jamais à Moonjang. Puis Konta s'est assis en bas et a réparé bébé. Moonjang a soudainement couru et a dit que plus elle y pensait, plus elle se mettait en colère pour qu'elle ne puisse pas dormir. Konta lui a immédiatement dit qu'elle avait accepté après l'avoir écouté. Moonjang est soudainement devenu obéissant comme un chiot. Elle s'allongea docilement sur les genoux de Konta. C'était un désert de mots. Moonjang dit qu'elle a sommeil. Alors elle veut s'allonger ici un peu. Konta lui a dit de monter à l'étage pour dormir. Moonjang a dit qu'il ne pouvait pas dormir sans bébé à la fin. Il persista à coudre la poupée et à la lui fourrer dans la main. Non seulement cela, mais il l'a également couverte d'une couverture et lui a secrètement touché la main, mais il s'est ensuite remis en place et parti tranquillement le lendemain. Konta est allé trouver l'abbé pour restaurer la salle de classe de Moonjang lorsque les 3 serpents se sont précipités à l'hôpital. Ils ont accidentellement rencontré la mère et la fille de Yuji. La mère de Yuji complimente Moonjang pour s'être coupé les cheveux et avoir l'air très jolie. Elle a immédiatement mis son bras autour du Konta et a dit qu'il avait aidé à le couper. Konta a timidement retiré sa main après que la mère de Yuji les ait invités avec enthousiasme à dîner à la maison. Si vous avez le temps, allez dîner chez votre tante. Elle cuisinera certainement une table de plats délicieux pour divertir les petits enfants, a déclaré Moonjang sans embâge. Il semblait que Yuji n'était pas très heureux, mais sa mère ne se souciait pas du fait qu'il était précieux d'avoir des invités à visiter. S'il y avait quelque chose dans les yeux des deux, il suffit de le dire directement l'un à l'autre. Bienvenue à la maison pour manger, Yuji éloigne précipitamment sa mère. Aimez-vous les personnes à 2 visages? Hein. Pourquoi vous étiez-vous coupé les cheveux? Où aimez-vous la fée? Que est-ce que tu racontes? Sinon, pourquoi as-tu lâché ma main? Pourquoi me tiens-tu le bras? Nous sommes un couple, laissez les balles ont toujours besoin d'une épingle à nourrice quant à moi. Je veux aussi porter mes bras. Regardez vers l'avenir. Sinon, vous tomberez. Devez-vous le regarder directement? Regardez vers l'avenir. Alors Moonjang a continué à enseigner le cours de contes de fées aux patients. La conférence d'aujourd'hui est belle et bestiale. Elle a dit que la bête était en fait un homme extrêmement égoïste. Normalement, il traitait Bella très grossièrement. Si seulement il était gentil avec Bella de temps en temps et lui souriait de temps en temps. Bella pensait naïvement qu'elle avait sensibilisé la bête. Une fille s'est levée pour protester contre la beauté et la bête n'est pas une histoire vulgaire de Bella ayant apprivoisé la bête. L'amour de Bella peut apaiser l'esprit féroce de la bête. C'est une grande chose que les autres ne peuvent pas faire. C'est-à-dire l'amour de Bella a embrassé l'âme blessée du monstre brutal que l'amour Moonjang pensait encore aux paroles d'Arium une seconde plus tard. L'ex-mari d'Arium a été vu agenouillé et implorant son pardon. Il veut que l'Arium rentre chez lui, mais l'Arium n'est pas d'accord dans le passé. Elle a été cruellement maltraitée par son mari, à tel point qu'elle a eu des problèmes neurologiques. Alors elle ne voulait plus retourner à cet endroit. Arium a dit qu'ici elle avait rencontré la personne qu'elle aimait vraiment. Après avoir entendu cela, son ex-mari est immédiatement devenu fou et il était sur le point de frapper à nouveau l'Arium. Moonjang lui jette directement une canette de soda à la tête. Oh merde. Désolé. Je pensais que ta tête était une poubelle. Il s'est plaint que cet endroit était en effet un hôpital psychiatrique plein de fous. Moonjang pense qu'il est celui qui doit être enfermé dans cet endroit.
Le gang voit Moonjang se faire battre directement et frapper le méchant devant lui pour un combat, estimant que le combat n'était pas suffisant pour le supprimer. Il a essayé de se lever et de l'inciter à se battre. Un collègue a couru pour l'arrêter et a été poussé par lui à ce moment-là. Il ne pouvait pas contrôler ses émotions. Tout le monde autour de lui n'arrêtait pas de lui dire d'être patient. Aryom s'est même incliné pour le supplier à la fin, la raison triomphe toujours des poches. Il se lève et se dirige vers Moonjang pour l'aider à se relever et lui demande si elle va bien. Moonjang a doucement dit que ce n'était pas bien du tout. Elle se sentait très douloureuse, ganka immédiatement, tendit la main et toucha légèrement son visage, les émotions dans son cœur surgirent soudainement, inexplicablement, de manière inattendue, Moonjang tenait toujours une pierre dans sa main. Mais à partir de maintenant, elle n'avait plus besoin d'être une guerrière et quelqu'un s'est finalement avancé pour la protéger. L'histoire du ganké frappant les gens est une violation des règlements de l'Institut. Après une discussion approfondie, le directeur et l'infirmière en chef ont décidé de suspendre son travail, a quitté l'hôpital avec un sourire heureux. À ce moment-là, a constaté que ses émotions n'étaient pas réprimées et il était très à l'aise. Peu importe le prix, cela en vaut la peine. J'ai été suspendu dans un avenir proche. Je n'aurai pas de salaire, donc je devrais payer des frais de compensation, mais je suis très heureux en ce moment. Gankt veut sortir avec Moonjang pour le bien de sa mère. Absolument ne pas provoquer cette femme juste en disant accidentellement une phrase insatisfaisante. Il y aura un billet hors de la Terre. Les deux avaient initialement pris rendez-vous pour voyager, mais Gankt a dit qu'il ne pouvait y aller que pour une journée et ne pouvait absolument pas passer la nuit. Cela a fait gonfler Moonjang sa fourrure après avoir voyagé. Vous devez jouer au quai la nuit. Elle a appuyé sur l'accélérateur et s'est précipitée tout droit, faisant ganker, craignant que les fesses ne saignent. Heureusement, Moonjang s'est à nouveau cassé au moment crucial. Moonjang a ensuite chassé Gankt hors de la voiture. S'il était toujours assis ici, elle ne serait pas en mesure de se contrôler. Pauvre ganké comme cela est jeté ici sur la route avec Moonjang le grondant constamment. Se pourrait-il qu'il joue avec son Moonjang lui fera certainement payer le prix. Il était tard dans la nuit quand il est arrivé à la maison en disant qu'il n'avait besoin de se cacher que pour une journée. Ce jour de rébellion était le rêve de sa vie. Moonjang pinça soudain les lèvres avec colère. Soudain, il y avait un peu de pitié pour quelqu'un qui ne s'était jamais rebellé comme ganké. Elle m'a dit que je sentais qu'il était un gaspillage de talent en tant qu'infirmière. Moonjang pense qu'il devrait aller travailler comme entraîneur parce qu'elle s'est toujours sentie apprivoisée par lui. Ganké a dit que ses sentiments étaient complètement à l'opposé. Il a toujours fait et des choses scrupuleuses pour elle, il y avait des moments où il doutait de lui-même. Était-il fou après tout? De manière inattendue, à ce moment-là, il n'a pas pu s'en empêcher. Moonjang lui dit qu'il n'est pas fou mais trop beau. L'atmosphère romantique actuelle a rapproché les deux personnes incertaines l'une de l'autre juste au moment où le riz était sur le point d'être cuit en riz. Il y a eu soudain un bruit qui se brise. Partons demain matin. Juste comme ça, qui le jetait casser le cou maintenant quand il dormait, ils se souvenaient tous les deux de ce moment. Bien qu'ils ne se soient pas encore embrassés, le moment de s'approcher les a rendus tous les deux indescriptiblement frustrés. Tôt le lendemain matin, Gankt est venu chercher Moonjang. Puis je l'ai vue maquillée comme si elle allait à un défilé de mode. Avez-vous dit que vous n'aviez plus de vêtements confortables? Moonjang a dit qu'il ne portait plus ce genre de vêtements, il a dit qu'il était acceptable de porter des chaussures confortables. Elle s'est approchée pour voir ce qu'il avait apporté avec elle. Celui qui a de l'argent bon marché dans sa poche et plein de malbouffe, est-ce qu'il est sur le point d'aller au moule où les étoiles arrachées immédiatement lui a dit de sortir et d'avoir faim. Non seulement cela, mais elle a également pris une boîte de médicaments dans la poche de son frère. Voulez-vous aller chez le médecin? C'est pour éviter les victimes nouvellement préparées. Moonjang lui dit de ne pas être comme les enfants de la maternelle, il a juste besoin de l'emmener avec lui. À la fin, elle succombe toujours au pouvoir de l'amour obéissant. Écoutez Gankt, se changer en costume et les chaussures les plus confortables. Les deux sont allés au pied de la montagne. Quand je suis arrivé au pont suspendu, Moonjang m'a dit que j'avais peur, alors il m'a emporté. Gankt ne pouvait que parler, mais il a laissé son visage et a marché devant. En gros, ne se souciant pas d'elle, et porte-moi. Jon t'a dit de me porter, de m'emporter, c'est vraiment odieux. Gankt chante paresseusement mais Moonjang lui interdit de chanter parce qu'elle a très peur. Moonjang veut alors prendre une photo de Gankt. Je ne m'attendais pas à ce que le beau garçon prenne des photos. Tellement gênée quand l'eau a empiété sur elle, elle nous a immédiatement dit de prendre une photo ensemble.
Les deux étaient gentils quand quelqu'un a appelé. Il s'est avéré que pour fuguer, des patients psychiatriques avaient appelé Gangt. Gangt a demandé les deux pourquoi ils étaient venus. Ici. Ce gars, parce qu'il voulait prendre Arium pour échapper à son ex-mari violent, a pris Arium pour s'enfuir. Les deux sont montés dans un taxi pour parcourir plus de 800 km pour arriver ici. Le prix de la voiture à lui seul a épuisé 180 000. C'est en effet une personne folle. Mais les gens ordinaires ne font pas ça. Les deux n'avaient pas un centime dans leur poche à ce moment-là et ils n'en avaient pas de l'argent pour louer une chambre. Alors ils ont appelé Gangt pour venir à la rescousse. Demain, l'Arium ira à l'étranger. Donc c'est probablement le dernier jour où ils se rencontreront. Le maître n'est pas aussi bon que de profiter de Moonjang, a immédiatement sorti l'argent et l'a payé et a loué la chambre à côté de lui. Il y avait quelque chose ganké. A dit qu'il devait rentrer chez lui. Moonjang se demande si Cendrillon doit rentrer chez elle avant que l'aiguille ne s'allume. 12 heures plus tard, Ganké était sur le point de faire demi-tour et partait. Mais Moonjang a dit que, s'il partait, les deux fous s'enfuiraient demain. Les patients mentaux qui ne sont pas à l'hôpital sont à l'affût de choses à l'extérieur. Maintenant il est assez cruel de ne pas les couper. Donc rester avec eux est la meilleure option demain. Vous pouvez personnellement les ramener à l'hôpital. Donc les deux ont décidé de rester ganqués. On rappelait pour s'enquérir de la situation de son frère à la maison, disant qu'il lui avait immédiatement demandé quand il reviendrait. Il a demandé à son frère de fermer la fenêtre et d'allumer le ventilateur avant d'aller dormir en disant qu'il était d'accord après tout. Cela fait de nombreuses années pas loin de son frère et il ne se sent toujours pas très en sécurité. Il a dit que lorsque sa mère était vivante, il avait un souhait qui était d'espérer que son frère puisse trouver un véritable ami, même s'il ne s'agit que d'une seule personne. Moonjang a immédiatement dit qu'il avait l'habitude d'avoir un ami quand il était enfant. Ce moment-là, elle est soudainement ramenée à l'école primaire. À cette époque, les amis plaisantaient souvent sur Douzi. Même les chaussures sont mises par des insectes. Douzi avait tellement peur qu'elle a fondu en larmes et Moonjang a un tempérament complet depuis l'enfance. Dès qu'elle est apparue, tout le monde a esquivé l'un après l'autre ce jour-là. Douzi a suivi Moonjang. Elle s'est retournée et a dit à Douzi de partir. Mais Douzi a dit qu'elle voulait être amie avec Moonjang. Depuis lors, Douzi a non seulement emmené Moonjang dans la boutique de sa mère pour manger délicieusement, mais a aussi souvent joué avec elle. À la fin, personne n'osait plus intimider Douzi. Non seulement cela, mais ses amis augmentent également après cela. Douzi ne jouait plus avec Moonjang, mais Moonjang était le seul Douzi en tant qu'ami. Elle pense que si Douzi est à nouveau isolée par ses amis, elle peut continuer à être amie avec elle. Pensant que c'était un problème, il a immédiatement averti ses amis de ne pas jouer avec Douzi. Il semblait que Douzi reviendrait, mais à ce moment-là, elle avait extrêmement peur de Moonjang. Dans la panique, Douzi a éclaboussé de peinture sur son corps. Moonjang a dit que vivre dans ce monde n'est pas facile de faire un vrai ami. Je t'en ai assez. En conséquence, le visage était engourdi et rouge. Voyant cela, elle lui a immédiatement caressé la joue, la faisant tellement paniquer qu'elle s'est directement assise. Les deux sont retournés dans la chambre de Moonjang et ont secrètement éteint son téléphone. Tellement intéressant d'être avec elle, je veux rire pour toujours. Ce n'est pas bien si vous l'aimez, vous devez vous jeter sur lui, mais vous ne vous attendez pas à être bondi par lui. Moonjang a dit qu'il aimerait admettre la défaite, il était naïf, facile à faire confiance et a immédiatement lâché sa main. Elle l'a immédiatement serré dans ses bras et l'homme engourdi s'est également retourné et l'a serré dans ses bras, ne lui permettant pas de bouger. Restez immobile comme ça, puis vous. Me frottez la tête. Ganta a levé sa main et a doucement frotté sa tête. Moonjang dans ses bras se sentait plus en sécurité que jamais après avoir dormi jusqu'au matin. Quand il s'est réveillé tôt le matin, il ne se sentait pas engourdi. Alors il s'est précipité pour le trouver. À ce moment-là, il a également mis ses mains derrière son dos et s'est dirigé vers elle, puis il a tendu un bouquet de chrysanthèmes et a dit qu'il voulait les lui donner. Ne piétinez pas les fleurs cette fois. Rappelez-vous si elle est belle la même chose à ce moment-là. Tous les deux se Sentient extremement hero. Quand ils sont retournés à la maison des gens, ils ont constaté que la voiture toussait et que les pantoufles la nuit dernière Moonjang leur a donné une grosse somme d'argent pour fuir. Malheureusement la voiture a toussé et a refusé. Il savait que sa maladie n'avait pas été guérie. De plus, s'enfuir ne serait pas heureux. Alors il a décidé de revenir. Moonjang ne pouvait pas comprendre s'il était un idiot. Pourquoi est-il si facile d'abandonner sur la femme que vous aimez? Ganta a immédiatement dit que parce qu'il aimait trop l'autre partie, il avait besoin de lâcher prise. Parfois Moonjang a dit que c'est une logique démoniaque, donc si tu aimes, tu dois te tenir à toi-même.
Je ne lâcherai jamais prise de toute façon. Ganta a immédiatement répondu que tout le monde ne vit pas aussi insouciant et irréfléchi qu'elle après être rentrée à l'hôpital avec une toux. Un homme avec une bouche s'est vanté à tout le monde d'être un homme et Moon Jang passent la nuit ensemble. De manière inattendue, le collègue de Ganta a accidentellement entendu cette nouvelle et l'a répandue partout. L'une des 10 rumeurs de l'histoire s'est transformée en 2 personnes qui étaient sur le point de se marier. Peu importe à quel point le fer noir est engourdi, il peut entendre cette fausse rumeur. Chanter déteste mentir le plus. Alors tôt le matin aujourd'hui, il a passé plusieurs appels mais il n'a pas décroché le téléphone dès qu'il a rencontré Ganta. Il a immédiatement demandé pourquoi Ganta n'a pas répondu au téléphone, ou Ganta est-il allé à la fin. Ganta n'a pas hésité à dire qu'il allait à Séoul. Mon frère m'a demandé si j'y allais seul, n'est-ce pas? Ganta n'a pas osé dire la vérité, alors il a dit qu'il était seul. Santa a continué à demander si Ganta aimait Moon Jang ou s'il l'aimait. L'infirmière en chef a vu que la situation n'était pas bonne et l'a immédiatement soulagé en disant que bien sûr il aimait mieux son frère. Santa a résolument dit qu'il voulait en entendant la réponse de son frère. Ganta a souri ironiquement et a dit: bien sûr, je t'aime plus. J'ai chanté, j'étais engourdi à nouveau. Il marmonnait constamment des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, qui étaient tous faux. Peu importe comment Ganta l'a expliqué, il n'a pas écouté. Tu as dit de ne pas mentir, de ne pas mentir. Tout est faux. Après cela, il a dit qu'il savait qu'il avait espéré qu'il allait mourir, il a supplié de l'aide pour son frère et n'arrêtait pas de crier pour sa vie. Évidemment, j'ai toujours crié pour ma vie, mais je me suis enfui, je t'ai abandonné et j'ai couru seul. Voisin, mon frère veut me tuer. Cette fois, il était paralysé parce que son frère ne l'avait jamais mentionné auparavant, il pensait que Santa avait oublié ce qu'il avait fait quand il était enfant. Mais maintenant, il s'avère que son frère le coince toujours dans son cœur. Ganta aussi, se blâme toujours après cela, elle a reçu une injection de sédatif et a attendu à l'extérieur de la chambre d'hôpital. Man Jong s'est levé et l'a regardé. Ganta est sortie seule de l'hôpital et elle a également suivi. Il ne se souciait pas de ses cris, Man Jong a directement jeté une chaussure sur la personne paralysée. À ce moment-là, il s'est arrêté, elle est immédiatement allée et a dit qu'il n'avait rien fait de mal. Au début, il voulait s'enfuir, mais à la fin, il est revenu pour sauver l'engourdissement, il n'a rien fait de mal. Ganta a dit qu'à ce moment-là, il voulait vraiment que son frère meure. Afin de pécher, il a juré d'être à ses côtés pour le reste de sa vie, en prenant soin de l'anesthésie. Pourquoi ne me quittez-vous pas et ne me laissez-vous pas mourir? S'il avait suivi l'appel du roi lui-même à ce moment-là, il n'aurait probablement pas été aussi misérable qu'il est maintenant. Le soir, les deux étaient extrêmement tristes. L'abbé a estimé que ce n'était pas bien de continuer comme ça. Alors il décidant d'aider, voyant l'engourdissement. Il a dit que si la couverture couvrait trop le crâne, il suffoquerait à mort. Ensuite, il a tapoté quelques fois et est parti. Bien sûr, l'engourdi est immédiatement sorti de la couverture et a jeté un coup d'œil à l'extérieur. Ganta a également été appelé au bureau par le directeur. Il a dit que les deux frères étaient comme une équipe dans un jeu à 2 à 3 pattes s'ils ne pouvaient pas travailler ensemble. N'aurait-il pas apporté son dernier frère pour le sauver? En gros, vous n'avez pas besoin de vous blâmer, mais travaillez dur. Plus tard, il a dit à Jésus qu'il avait fait un très beau rêve. Dans le rêve, il avait tout ce qu'il voulait. Mais quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il avait aussi un frère aîné qui pouvait tomber malade à tout moment. Il a estimé qu'il n'avait plus la force d'assumer la responsabilité de la vie d'une personne. Il a donc décidé de rompre le téléphone, sans écouter les messages ni répondre. Moon Jang est allé directement le trouver et a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis une nuit. Mais son visage s'était déjà éclairci. Ensuite, elle lui a également donné une poche de culotte. Cela rend leur relation encore plus forte. Santi a également reçu un livre écrit par la mère de Moon Jang, dans lequel il a découpé un morceau sur papier pour écrire que son frère a tué son frère. Santi ne comprenait pas ce que cela signifiait. De ce côté, le gang a également dit au revoir à Moon Jang. Il lui a dit qu'elle était comme un feu d'artifice, juste un court amusement. Il avait suffisamment apprécié ce plaisir, et maintenant elle n'avait plus qu'à disparaître complètement. Moon Jang dit avec colère qu'elle n'est pas un feu d'artifice, mais une balle qui fera exploser les autres. Cette femme a essayé d'utiliser un fer à lisser pour enfoncer ses tempes. Ensuite, sortez le thermocouple et mesurez avec succès jusqu'à 39,4 degrés. Après cela, elle s'est empressée d'envoyer une photo à son petit ami en disant qu'elle était malade et qu'elle était malade. Je lui ai dit de revenir rapidement.
L'enseignant du message l'a regardé, mais a attendu toute la session, et personne n'a répondu. Moon Jang a pensé à lundi après ce midi. Si vous ne revenez pas, toutes vos vidéos de dinosaures préférés seront supprimées. De manière inattendue, il était toujours têtu et n'a pas répondu au message. Moon Jang s'assit sur le canapé et entendit soudain quelqu'un frapper à la porte. Elle pensait qu'elle était sur le point de revenir, mais elle ne s'attendait pas à ce que la personne debout. Devant la porte se trouvait Yuzi. Yuzi est venu chercher des vêtements pour l'aider. En y réfléchissant un moment, Moon Jang a dit que sa mauvaise humeur était très mauvaise. Yuzi, peux-tu boire un verre avec lui? Alors les deux le pressaient tout le temps. Moon Jang demanda soudain si Yuzi avait toujours peur d'elle maintenant. À ce moment-là, non seulement Yuzi n'avait pas peur d'elle, mais se sentait aussi un peu jaloux. Après avoir parlé, Yuzi prit une gorgée et vida le verre de vin. Yuzi a emprunté le vin pour exprimer toute l'insatisfaction dans son cœur. Elle a dit que Moon Jang était à la fois odieux et inculte, et a même volé son homme. Yuzi ne comprenait pas pourquoi elle n'aimait pas une fille mignonne comme elle, mais aimait le Moon Jang. Bien sûr, c'est parce que Moon Jang est beau. Ah. Yuzi a immédiatement donné à Moon Jang une explosion accrocheuse. Moon Jang a immédiatement essayé de se défendre, mais Yuzi s'est effondré. Après être rentré chez lui, le gangster s'est excusé auprès de T d'avoir quitté son visage et de s'être enfui. Mais depuis l'enfance, il a toujours souhaité être comme les autres pour avoir une mère qui aime. Lui et un frère normal. Après avoir entendu ces mots, Santian sortit du placard. Les deux se sont serrés dans les bras et ont pleuré sèchement. En fin de compte, c'était encore une goutte de sang plus qu'un étang d'eau plate. Le lendemain, alors que j'allais travailler, j'ai vu le père de Moon Jang marcher vers une femme. Elle s'appelle Okajan. Elle était dramaturge. Elle a entendu dire qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique à plusieurs reprises, et elle a fini par être déprimée. Dae-won demande si le chant de minuit est le sien. Okajan s'approcha lentement de son oreille et dit « Pourquoi voulez-vous tuer des gens ?» Cette sentence a directement provoqué Dae-won. Il a immédiatement pressé Okajan au sol et a serré son cou fermement, criant frénétiquement. Cette femme monstrueuse est morte rapidement. Mort rapidement. Gangtae s'est précipité et a sorti Dae-won. Inopinement. Quand Okajan est partie, elle a souri d'un sourire caché. Après avoir vérifié les caméras de sécurité, le réalisateur a constaté que Madame Okajan chantait souvent dans le au milieu de la nuit. Quand il l'entendait chanter Dae-won, il avait souvent une agitation et son état s'aggravait. L'abbé a dit que Okajan aime lire des livres et chante souvent la mère de Moon Jang. Chansons. Pourrait-elle être la mère de Moon Jang qui a disparu depuis de nombreuses années? À ce moment-là, Moon Jang était assis devant la porte de Ju Jae-hee. La mère de Ju Jae-hee était surprise de la voir. Elle a immédiatement dit qu'elle ne l'avait pas invité à dîner à la maison la dernière fois. En entendant cela, la mère de Ju Jae-hee a demandé avec enthousiasme à Moon Jang ce qu'il aimait manger. Après avoir cuisiné la soupe aux algues, elle a également chaleureusement dit joyeux anniversaire à Moon Jang. Moon Jang était stupéfait, ne comprenant pas ce qui se passait. La mère de Ju Jae-hee a immédiatement expliqué qu'elle voulait soudainement manger ce plat. Alors elle a deviné qu'aujourd'hui, c'était son anniversaire. Les yeux de Moon Jang devinrent soudainement rouges. Ce devait être l'amour de sa mère, le genre d'affection qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La mère de Ju Jae-hee demande à Moon Jang de manger rapidement de peur qu'il ne refroidisse. Après avoir bu une gorgée de soupe de Moon Jang, j'ai immédiatement versé des larmes. Que cela me plaise ou non, c'est bien. Alors c'est bien. La mère de Ju Jae-hee a vu qu'elle mangeait un peu prudemment et s'est immédiatement levée. Et il est allé dans la cuisine. Moon Jang versa directement le riz dans la soupe avec une cuillère et commença à manger chaque grand Morceau. À ce moment-là, il était sur le point de quitter son travail. Il savait qu'aujourd'hui était l'anniversaire de Moon Jang. Dès qu'il est arrivé à la porte, il a entendu que son collègue avait été battu par un tricheur et il avait la tête qui saignait. Il semble qu'elle se soit enfuie parce qu'elle voulait s'organiser pour quelqu'un. Après avoir écouté la chanson, j'étais très inquiet. Il sentait que peut-être Moon Jang était sur le point d'être en danger. Alors son cœur était comme un feu et courut droit à sa maison. Effectivement, la pièce était en face de la maison de Moon Jang. La mère, morte depuis de nombreuses années, est soudainement revenue pour célébrer le anniversaire. Moon Jang était extrêmement effrayé quand il a vu la femme devant lui. Dès qu'elle est entrée dans la maison, elle est allée dans tous les coins pour tout vérifier.
Cet endroit est toujours exactement le même qu'il était il y a 20 ans. Puis elle attrapa commodément les chrysanthèmes flétris. Moon Jang l'attrapa et lui demanda pourquoi elle était là. En fait, elle allait bien, pas la mère de Moon Jang. Elle n'est qu'une malade mentale et une fan fidèle de la mère de Moon Jang. D'accord, John a toujours l'illusion qu'il est une idole. Moon Jang l'a averti de ne pas toucher aux objets de la maison. Mais elle toucha sa plume de la main. Moon Jang n'avait aucune intention, mais lui a interdit directement de venir le voler. Alors que les deux disaient que le Lun Jang avait été accidentellement blessé, j'étais sur le point de compter son attaque quand je me suis souvenu des paroles de la bande. Il lui a dit de réfléchir d'abord et de réfléchir ensuite dans tout ce qu'elle faisait. Après avoir posé son stylo, elle lui a dit de se dépêcher et de sortir d'ici. Quand il a couru comme un fou dans la maison, il a vu du sang sur le sol et s'est entraîné à dessiner. À ce moment-là, il était extrêmement paniqué. Voyant Moon Jang debout sur le sol en acier, il lâcha immédiatement son défense. Il lui a pris la main et lui a demandé si elle allait bien, puis lui a demandé où elle était. Moon Jang a répondu avec désinvolture, elle était partie. Gang Tae était tellement en colère qu'il l'a ébouriffé et a dit qu'il la reprendrait certainement. Au camp mental. Il s'est avéré qu'il est venu ici simplement parce qu'il voulait trouver un endroit. De manière inattendue, dans son cœur, elle n'était pas seulement derrière son frère, mais aussi derrière ses patients. Gang Tae s'est soudain rendu compte que ce qu'il venait de dire était un peu faux. Le mal pourrait être que ses paroles n'exprimaient pas ses intentions. Il n'a pas non plus expliqué grand-chose, prenant directement un mouchoir pour bander Moon Jang. Moon Jang se sentait très contrarié. La blessure à sa main n'était rien. La blessure au cœur avait déjà fait couler du sang dans une rivière. Quand il a dit qu'elle le quittait parce qu'il voulait s'occuper de son frère, son cœur était cassé. Gang Tae a immédiatement dit que lorsqu'il ne pouvait pas contrôler ses émotions, il comptait jusqu'à 3. 1, 2, 3. Juste comme ça, le riz pour chien n'a pas rempli l'écran. Avec ce genre de salaire de qualité, vous n'avez probablement pas besoin de manger du riz aujourd'hui. Pensant que le riz serait cuit en riz ce soir, Moon Jang a découvert de manière inattendue que le riz était partout. Moon Jang a pris des bêtises dans le film et est immédiatement allé remplir la baignoire avec de la glace pour s'imprégner, imprimer de l'eau glacée dans la baignoire pour lui. Entendant que cela peut nuire à la chaleur, Gang Tae a ri et a dit qu'il était acceptable de prendre une serviette. Moon Jang a tenu la serviette toute la nuit. Gang Tae l'a serré dans ses bras et a dit que ce sentiment était génial. La première fois que quelqu'un s'est occupé de lui alors qu'il était malade. Après cela, les deux se sont serrés dans les bras et ont dormi un moment jusqu'au matin. Moon Jang s'est réveillé et n'a pas vu le Gang Tae allongé à côté de lui. Son professeur avait changé de vêtements et était entré. Elle s'est immédiatement ennuyée et contrôlée. Découvrant qu'il avait baissé la sauce, Moon Jang lui a immédiatement demandé s'il faisait semblant. Maladie. Je n'ai pas le même frère malade. Le garçon autiste a vu de ses propres yeux sa mère se faire tuer. L'auteur est même allé se frotter la tête. Devant sa poitrine se trouvait un papillon. Butterfly a dit que si vous osez le dire aux autres, cela vous tuera. Il vous poursuivra et vous éliminera. Parce qu'il ne se souvenait pas clairement du visage de l'agresseur, le papillon a laissé une trace indélébile. Une blessure au cœur. Depuis ce jour, son frère de 12 ans l'a toujours emmené dans la clandestinité. Pendant 20 ans, Santé a enduré tranquillement cette douleur. Alors Gang Tae est obligé d'être à ses côtés pour prendre soin de lui. Le truc, c'est que maintenant, il découvre qu'il a aussi beaucoup besoin de Moon Jang. Il ne savait pas si Moon Jang accepterait d'être à ses côtés. Bien sûr, Moon Jang a tout de suite accepté parce qu'elle attendait cette sentence depuis une longue période. Après avoir appris l'histoire de sang, Moon Jang décide de se lier d'amitié avec lui en premier. Pensant qu'elle le ferait, elle s'est immédiatement rendue à la pizzeria et travaillait à temps partiel. J'ai sorti un dessin de 3 voyageant ensemble. Moon Jang a dit qu'elle voulait utiliser ce dessin comme base pour créer un nouveau conte de fées. Cependant, il est stupide mais pas facile de se faire tromper. Santé pense que Moon Jang est celui qui a volé son frère. Moon Jang a immédiatement lancé une autre allumette. Elle n'a résolument pas baissé les bras. Elle s'est mise d'accord pour signer un traité inégal et ainsi de suite, mais il a insisté pour ne pas être d'accord. Pour réemménager. Sentant qu'il était doux, Moon Jang le resserra immédiatement. Et, je ne céderai pas, le petit frère n'est pas écrivain. Ce n'est pas le sien, mon frère est le mien, le gang de la lune est le sien. C'est le mien dans son frère.
Les étrangers ne sont que des étrangers, des étrangers, des étrangers. Tous deux n'arrêtaient pas de se disputer comme deux enfants quand il vit passer un étudiant en mathématiques. Dire qu'ils ne devraient pas se disputer devant des enfants. Moon Jang a dû lui parler de ses souffrances. Elle a dit qu'elle avait fait de son mieux pour l'utiliser tous les après-midi. Gang Tae a dit qu'il était autiste et que la façon de faire des gens ordinaires ne pouvait pas résoudre son sectarisme. Elle est sortie en colère et a demandé ce qu'elle devait faire à la fin. Gang Tae a immédiatement sorti le Moon Jang de la balançoire et a dit qu'il n'en avait qu'un. Par an, il avait donc toujours peur que quelqu'un le vole. Elle a dû laisser chanter l'impression qu'elle n'avait pas l'intention de le voler, mais qu'elle voulait devenir un autre membre de la famille. Ce n'est qu'alors que vous pouvez faire confiance à sa lune, Jang lui a immédiatement demandé de l'essayer. Après être rentré chez lui, il a également parlé à son frère. Il demande aux animaux du dessin animé qui ne sont pas de la même espèce pourquoi ils peuvent vivre ensemble. Santé a immédiatement dit que parce qu'ils sont des adultes qui peuvent prendre soin de leurs frères et ses sœurs. Gang Tae a immédiatement dit qu'il était aussi un adulte. Le lendemain, pour l'aider à surmonter ses peurs, l'abbé dessina des papillons sur le mur. Santé de Finitely dit s'agréer. C'est la plus grande obsession dans son cœur. Il ne peut pas dire d'abandonner. Santé s'est réchauffé la poitrine et a dû le suivre chez lui. Cette fois, il n'a pas permis à San de se cacher dans le placard. C'est la première fois que les deux frères se disputent à un jeu. Après avoir été battu, il a ri et a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi rafraîchi. Il sentait que le sentiment de se battre avec son frère était grand. À ce moment-là, San se plaignait encore. De manière inattendue, il a osé le frapper. Il a affirmé qu'il n'était plus son frère et que plus tard, les deux étaient deux étrangers. La mère et la fille se sont immédiatement coordonnées pour jouer avec lui. Si vous êtes tous les deux des étrangers et qu'ils aiment beaucoup le gang, alors laissez-les l'adopter. Gang Tae. Santé n'était pas d'accord pour dire que ce n'était pas bien que mon frère ne soit pas son fils. Cette nuit-là, il a quand même soigneusement mis un bandage sur son frère. Puis il a fait un rêve, il a rêvé qu'il était un lycéen normal. En voyant l'écolière de Moon Jang, il l'a immédiatement aimé au premier regard. Il était sur le point de courir après un numéro de téléphone lorsqu'il a rencontré son frère qui venait de terminer son travail. Santé lui a demandé pourquoi il n'allait pas à l'école et a ensuite vu la fille à côté de lui. Santé a immédiatement compris le problème. Moon Jang s'est tourné vers le bas. Son frère l'a immédiatement aidé à la rappeler. Elle s'est lentement approchée et m'a dit que je le connaissais, le beau rêve l'avait fait commencer. Patisse. Gang Tae a marmonné à Madame Moon Jang que je t'aime bien. En regardant l'apparence de son jeune frère, il s'empressa de la comparer à l'expression Photo. Il trouva que c'était une expression heureuse. C'est aussi la première fois en 20 ans qu'il voit une telle expression d'émotion. Santé a soudainement versé des larmes. J'ai commencé à y penser pendant 20 ans. Je n'ai jamais essayé de faire quoi que ce soit pour te rendre heureux. Gang Tae est le frère cadet qui est son seul parent au monde. Le lendemain, j'ai appelé Gang Tae et m'ai demandé si j'avais mangé. Essayez de ne pas le révéler. Pendant longtemps, il lui avait toujours demandé de s'occuper de son frère. C'était la première fois que son frère lui demandait cela. Gang Tae a souri et a dit qu'il n'avait toujours pas mangé jusqu'à présent. Santé a immédiatement dit qu'il devait avoir très faim maintenant. Allons au restaurant. Pour manger ensemble. Gang ne pouvait pas croire que depuis le moment où il est né jusqu'à maintenant, c'est la première fois. Son frère a pris l'initiative de faire des fleurs et l'a invité à manger. Pendant le petit déjeuner, il essaya de couper la viande proprement, puis changea l'assiette. Pour son frère, il lui a aussi soigneusement demandé de ne pas s'essuyer les mains avant de manger. Juste comme ça, ils se sont assis tous les deux pour manger tranquillement. J'ai ramassé un morceau de viande et l'ai mis dans mon assiette. Ce sont toutes des actions avant d'essayer de prendre soin de lui. Puis son frère a continué à ramasser des concombres. Gang Tae a également mangé toutes les choses qu'il avait ramassées pour lui. En fin de compte, il n'en restait qu'un seul. Santé n'a toujours pas hésité à le prendre pour moi. Cette chaleur a guéri les blessures de personnes privées d'amour pendant de nombreuses années. Ce repas a coûté 26 401 livres. Le matin, j'ai demandé si j'étais rassasié. Gang Tae a immédiatement dit qu'il était très rassasié. Et de plus, il a mangé très délicieusement. Santé a ouvert la boîte d'épargne, a pris l'argent pour payer, puis a commodément remis tes 3001 en disant que c'était de l'argent de poche. Il a dit à son frère d'utiliser ses économies, si ce n'était pas suffisant, il lui a dit qu'il le ferait. Donnez plus.
Gang Tae a été touché et n'a pas dit un mot pour lui dire qu'il dépenserait et économiserait. Lorsqu'il est allé payer, un billet de 4201 l'a soudainement frappé à l'œil. Ce billet provient du Moonjang. Moonjang veut aussi payer pour elle, mais il ne se soucie pas seulement de payer ses factures. Moonjang le poursuivit directement. Finalement, il a réussi à payer pour elle. Moonjang a dit qu'elle voulait aussi avoir un grand frère comme Santé entendant cela, a chanté. Tae a immédiatement appelé Moonjang pour le suivre. Dans le restaurant, les filles ont regardé un gars qui a utilisé tous les œufs. Voyant cela, le propriétaire a immédiatement sorti son téléphone pour prendre une photo et l'a envoyée à sa petite amie. Moonjang était extrêmement en colère et s'est directement précipité vers la voiture. Le propriétaire du restaurant Yezo n'a pas non plus oublié de le lui rappeler. Il est préférable pour lui d'être un peu prudent. Le gang ne comprenait pas ce qu'il disait. Moonjang poussa la porte comme une guerrière. Elle s'est assise en face de la bande et a directement tenu un couteau qu'elle a piqué sur l'assiette. Ce flou m'a donné la chair de poule. Gang Tae l'a arrêtée précipitamment et lui a demandé pourquoi elle était venue ici. N'avait-elle pas une réunion avec Santé? Moonjang a immédiatement dit que la réunion n'était pas importante. Il était important de chasser les papillons autour de lui. Après cela, elle l'a exhorté à ne pas le manger de peur qu'il ne refroidisse. Des clients venaient à son estomac et il n'avait toujours pas fini de manger. En voyant un groupe d'enfants jouer, Moonjang dit qu'elle déteste les enfants et les animaux parce que ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas parler à leurs enfants ou les harceler. Elle a décidé qu'elle ne lui donnerait pas naissance. Je l'ai entendu, mais j'ai failli m'étouffer avec l'eau, il lui a dit de s'approcher un peu. Moonjang s'étira et ferma les yeux. Gang Tae s'est immédiatement ennuyé avec elle et a dit qu'elle pensait que n'importe qui pouvait être mère. Après cela, elle a emmené Moonjang au supermarché. C'était la première fois qu'elle se promenait dans cet endroit. Je ne comprends pas comment elle a pu vivre toutes ces années. Permettez-moi de réfléchir un instant. Si nous donnons naissance à un enfant comme vous pouvez toujours accepter. Ou m'avez-vous donné un enfant dont je me souviendrai? Écoutez les Donezl. Il lui a dit de ne pas penser trop loin à l'avance, mais Moonjang s'en fichait. Pourquoi ne donnez-vous pas naissance à un fils? Je veux accoucher, mais pourquoi ne coopérais-tu pas, ne coordonnais-tu pas, ne me dis-tu pas de coordonner? Gang Tae l'a apaisé à la hâte, il a dit ceci, n'en parle pas ici, rentre chez toi et parle. J'y reviendrai plus tard. De retour chez lui, Moonjang le regarda intensément et le serra fort dans ses bras, ne sachant soudain plus ce qu'il faut faire. Elle a immédiatement demandé quand allons-nous accoucher? Gang ne voulait pas en parler et voulait qu'elle lâche sa main. À ce moment-là, quand je suis rentré à la maison, Moonjang a immédiatement clôturé mon frère. Nous sommes là. D'accord, jouons à nouveau. Allons dans ma chambre, venez dans ma chambre. Moonjang prendra une douche et s'allongera sur le côté en vidant l'eau en attendant son petit ami. À venir. Quand il a vu, il s'est empressé de nous dire de prendre quelques verres d'abord. Moonjang savait que ce n'était pas si simple. Elle s'est assise avec Gang Tae à partir de maintenant. C'est interdit. Pour mentionner que si vous enfreignez les règles une fois, vous pouvez boire un verre. À partir de maintenant, je n'ai plus le droit de dénoncer les règles d'une seule fois, de boire un verre. D'accord. Le Lunjang père Gang Tae était sur le point de l'aider à se relever quand il a été tiré en arrière. Elle s'appuya sur son frère et lui dit que ce sentiment était merveilleux. Elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse, il souriait aussi. Tôt le lendemain matin, j'ai dit à mon frère que nous vivrions ici à l'avenir et il ne veut plus s'enfuir. Mais il avait toujours peur que des papillons viennent l'emporter, il a immédiatement. Il a dit que si tu as peur, cache-toi derrière moi. Santé a dit obstinément qu'il était un frère et qu'il ne pouvait donc pas se cacher derrière le dos de son frère. Il voulait protéger son frère. Gang Tae l'a encore dit, alors ne vous enfuyez pas sur le chemin du travail à temps partiel. Tae a rencontré son oncle dans un hôpital psychiatrique. Il s'est avéré qu'il était un soldat en raison des séquelles de l'après-guerre. Ainsi, le bruit de la réparation de la route lui rappelait les années de combat. Alors qu'il était sur le point de devenir fou, il a courageusement mis un tas de vêtements sur sa tête, doucement. Il l'apaisa et marmonna. Ça va, ça va. Cela fit changer la façon dont l'abbé le regardait et dit que dans un livre qu'il avait lu. C'était écrit comme ceci, les gens doivent surmonter la peur du passé, sinon ils. Soyez à jamais des enfants avec des âmes immatures qui ne peuvent pas grandir. Santé n'est pas un enfant, il a grandi en l'entendant dire que l'abbé et la bande étaient très content. Puis il a dit qu'il ne voulait plus s'enfuir, qu'il ferait face à la peur.
L'abbé lui dit immédiatement de leur raconter l'histoire des papillons chantés. Convenue. Un soir, alors que la mère et la fille rentraient à la maison, un chat apparut soudain, au milieu de la route, et il l'a immédiatement poursuivi. Au moment où il est revenu, sa mère avait été tuée. Bien qu'il ne puisse pas voir clairement le visage de l'agresseur, la chose la plus importante était le piercing en forme de papillon sur la poitrine de l'adversaire. Après cela, il a fait des cauchemars pendant longtemps. L'abbé a immédiatement demandé comment l'épingle. Regard. Santé a dit que la mère papillon tenait le bébé papillon Gang t'ait écouté. À cela, mais s'est soudainement souvenu de la photo de famille de Manjang. La mère de Manjang avait également un groupe d'épingles similaires, ne pouvait pas accepter ce fait. Il n'arrêtait pas de frapper le mur, impuissant, ne sachant pas comment s'y prendre. Manjang est venu la chercher, mais il a soudainement traité froidement, elle ne savait pas ce qu'elle avait mal agi. Il ne pouvait que réprimer la douleur et dire qu'il n'avait pas bien dormi la nuit dernière. Manjang a dit joyeusement si vous ne vous mettez pas en colère, nous allons tous les trois aller prendre une photo de famille. Demain. En entendant la photo de famille, elle s'est souvenue de la photo de toute sa famille. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et était-ce vous d'humeur à prendre des photos? Gang Tae n'était pas d'accord. Manjang a dit qu'il avait pris un rendez-vous à l'avance et ne pouvait pas être annulé. À ce moment-là, il est directement devenu fou et l'a supplié d'aller de l'avant et de supplier l'homme Jang ne l'a pas non plus fait. Sachez ce qui n'allait pas chez lui. Apprenant qu'elle n'a pas réussi à convaincre son frère de s'effondrer, plus il y pense, plus il est misérable. Il devient. L'abbé vit qu'il était tard, mais il était toujours dans la pièce et demandait ce qui s'était passé. En fin de compte, Gang Tae a dit qu'il semblait que la personne qui avait tué sa mère était la mère de Manjang. Il avait l'impression qu'il n'en savait plus rien. C'est trop cruel pour lui, il avait prévu de déchirer les freins pour remplacer l'auteur de l'attentat. Mais maintenant, il ne peut plus. C'est un mythe. Après être rentré chez lui, Gang Tae a immédiatement caressé le visage de Manjang. Il l'aimait beaucoup, il sentait qu'il était. Par conséquent, il a décidé de ne rien dire. Il espérait qu'elle n'aurait pas à souffrir et qu'elle n'aurait pas besoin de se soucier des autres. Les sentiments des gens. Cependant, la blessure dans son cœur ne pouvait pas disparaître si facilement. En regardant la photo de sa mère, les larmes n'arrêtaient pas de couler. C'était trop difficile pour lui. Tôt le lendemain matin, Manjang et son frère étaient habillés solennellement et préparés pour prendre une photo de famille. Mais peu importe comment vous l'appelez, vous ne vous lèverez pas. Jang a deviné qu'il cachait quelque chose. San a dit qu'il s'était levé tôt, qu'il avait changé de vêtements et qu'il avait appliqué de la colle sur ses beaux cheveux et toutes sortes de choses. Non seulement cela, il pratiquait également sa belle expression très dure. Voyant le regard plein d'espoir de Santé, Manjang a immédiatement tendu la main et a dit « À nous d'y aller en premier ». Arrivé à la séance photo, Santé était toujours assis et pratiquait à rire devant le Camera. Manjang lui a pris la main et a dit « Nous n'avons pas besoin d'utiliser de fausses expressions. N'hésitez pas à vous forcer. Il a juste besoin d'exprimer l'expression la plus détendue. C'est vraiment ce qu'il est. » Alors qu'ils étaient sur le point de prendre des photos, ils sont apparus. Il s'est avéré que le prince existait vraiment dans ce monde. En regardant l'homme mal habillé qui se dirigeait vers la porte, il sentit qu'il était exactement comme un prince sorti d'un conte de fées. Manjang était très touché qu'ils puissent tous les trois prendre une telle photo de famille. 3 enfants qui ont été blessés ont maintenant construit une famille heureuse ensemble. Mais le bonheur n'est pas de courte durée. Des incidents continuent de se produire. Le père de Jang Manjang, Mdeon, est décédé à l'hôpital. Le roi Jang se tenait devant la tombe de son père et se souvenait de la seule fois où il avait dit « C'est un conte de fées ». C'était la première et la dernière fois qu'elle sentait l'amour de son père aussi chaud que le soleil. Cette nuit-là, Manjang a vu de ses propres yeux la scène de son père poussant sa mère en bas. Le souhait a été interrompu et le disciple nous a immédiatement dit d'y aller. Le lendemain, ils se sont rendus tous les trois à l'hôpital psychiatrique et ont soudainement découvert que leur tableau avait été peint par quelqu'un d'autre. Cela lui a fait extrêmement peur. Manjang était également émerveillé parce qu'il s'agissait d'un fermoir unique conçu par sa mère elle-même. Santa paniqua et demanda si le papillon viendrait le tuer. Il n'arrêtait pas d'expliquer que ce n'était pas sa peinture parce qu'il avait très peur que les papillons viendraient le voir à l'endroit des 9 ruisseaux. Meng Jang avait l'air engourdi par le scepticisme. Elle n'a pas osé le croire et a immédiatement choisi de s'enfuir.
Gang Ta lui attrapa précipitamment la main. Meng Zhang lui a immédiatement dit de me dire que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Gang Ta a dit qu'elle s'était un peu calmée et qu'il y avait un moyen de tout résoudre. Après avoir retrouvé son sang-froid, Zhang s'est enfui. Gang Ta est allé trouver le réalisateur qui voulait vérifier la caméra de sécurité pour voir qui avait peint le papillon sur la peinture du pangolin. Le résultat a dépassé les attentes de tous. Cette personne était l'infirmière en chef. Après avoir terminé le dessin, la femme a délibérément souri de satisfaction. Elle a eu recours à la chirurgie esthétique, puis s'est délibérément approchée de Daewon. Elle était déterminée à travailler dans un hôpital psychiatrique pendant 20 ans parce qu'elle voulait l'avoir. La vie d'un mari haineux n'est pas égale à la mort. Après la mort de Daewon, l'infirmière en chef ne voulait plus cacher son identité. Elle a également découvert que son meilleur travail, Meng Zhang, avait complètement changé. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas accepter. Après être rentré chez lui, Gang Ta a dit à Meng Zhang d'être un peu prudent parce que l'infirmière en chef, c'était sa mère. Meng Zhang n'osait pas croire en ses mains. Elle ne s'attendait pas à avoir vu sa mère d'innombrables fois à l'hôpital sans s'en rendre compte. Gang Ta a dit que même l'abbé et le Daewon étaient là en contact avec elle depuis 20 ans. Des années et ne s'en est même pas rendu compte. C'était trop normal pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Meng Zhang s'est soudainement levé et a crié « Dépêchez-vous et fuyez. Ma mère viendra te tuer. » Elle a dit un jour qu'elle tuerait le prince pour la sauver. S'il vous plaît, dépêchez-vous. S'il vous plaît, cachez-vous. Il était très difficile d'apaiser le cœur brisé de Meng Zhang. Après cela, elle a apporté la nourriture que la mère de Daewon avait préparée. Meng Zhang ne pouvait s'empêcher de ressentir des émotions quand il voyait ces choses. Elle s'excusait constamment de son engourdissement. Gang Ta ne savait toujours pas pourquoi elle avait dit cela. Désolé. Pardonne-moi. Après cela, Gang Ta savait lui donner soigneusement du riz. Il savait que tant que Zhang mangeait docilement du riz, il lui pardonnerait. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous devez manger beaucoup. Mais Meng Zhang continuait toujours à implorer le pardon pour elle. D'accord, si vous mangez bien, je vous pardonnerai d'ouvrir la bouche. Très bien. Tellement bon. Après être descendu, il s'est engourdi et a accidentellement rencontré un gang. Il s'est vanté d'avoir nourri Zhang. Mais pour une raison quelconque, elle n'arrêtait pas de s'excuser et de le supplier de lui pardonner. Il a également pardonné à Meng Zhang. En entendant ces mots, il ne pouvait plus retenir ses émotions. Voyant l'engourdissement verser des larmes, il a tendu les bras et m'a serré dans ses bras. Allez-vous nous protéger? Oui, je te protégerai aussi parce que je suis ton frère et ton tuteur. Cependant, la mère de Meng Zhang ne les ignorera pas facilement. Elle était revenue. La petite fille a vu un oiseau blessé et l'a tué avec sa main et a même eu un sourire caché. Voyant cela, la nounou s'est empressée de faire son rapport à sa mère. Mais la mère était extrêmement satisfaite de l'action impitoyable de sa fille. La nounou lui a demandé avec enthousiasme si elle devait l'orienter vers un médecin de la psychiatrie. Ward parce que son fils s'était également traité. Juste à cause de cette déclaration accidentelle, la nounou a été renvoyée à l'ouest. Gang ne s'attendait pas à ce que sa mère meure d'une manière aussi absurde. Il se précipita furieusement vers la grotte, l'étrangla et la jeta sur la table. Mais il s'est rendu compte que cette femme maléfique était la mère de Meng Zhang. Lorsqu'elle fut engourdie, elle injecta une balle dans son corps. Meng Zhang a couru pour poignarder sa mère avec un stylo, mais il était complètement engourdi. Après cela, l'engourdissement s'est progressivement estompé en raison de l'effet de la drogue que Meng Zhang a étreint. Il était serré et ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Voyant cela, sa mère lui serra les cheveux et dit « Dans cette vie, vous n'essayez pas d'échapper à mon contrôle. » Après cela, elle allait poignarder le corps de Meng Zhang avec un stylo. Au moment où la personne paralysée tenait un livre et fracassait la tête de la folle. « Il n'est pas permis d'intimider mes enfants. Il n'est pas permis d'intimider mes enfants. » À ce moment-là, il était comme un chevalier sauvant son frère et sa sœur Angra a été arrêtée par la police. Cependant, Meng Zhang ne pouvait pas accepter que sa mère ait tué la mère de Ganta. Elle s'est cachée dans le piton sans manger ni boire pendant 3 jours d'affilée. Tôt le lendemain, Meng Zhang a soudainement reçu un appel de Zuzi. Zuzi a déclaré que sa mère était malade et qu'elle avait un quart de travail et ne pouvait pas rentrer à la maison. Par conséquent, Zuzi espère que Meng Zhang pourra lui rendre visite et l'aider à prendre soin de sa mère. De l'extérieur,
Meng Zhang avait l'air têtue et refusait résolument. Mais dès qu'elle a éteint le téléphone, elle s'est immédiatement rendue chez Zuzi. En arrivant sur place, elle a vu la mère de Zuzi assise et mangeant une charrue de cinéma. Meng Zhang a dit qu'elle ne se sentait pas malade du tout. La mère de Zuzi a déclaré que les personnes âgées ont souvent le plus de douleurs dans les os et les articulations. En disant cela, elle descendit à la cuisine pour présenter le repas qu'elle avait préparé tôt. Puis elle a ramassé un bol de bouillie. Elle lui reprochait de vouloir manger un repas, si bien que beaucoup de gens avaient mal à la tête. Il s'est avéré que c'était le plan de tout le monde. Le cœur de Meng Zhang trembla soudainement. Elle mangea chaque gros morceau. Elle voulait vraiment garder ce sentiment de chaleur. De retour chez elle, elle trouva Santa endormie dans les escaliers qui l'attendaient. Santa lui a montré une photo. Il a dit que dans le tableau se trouvait le sourire heureux de Ganga Ta quand il a dit qu'il aimait. Elle dans son rêve. C'était la première fois que Santa voyait son jeune frère avec une telle expression, alors il a dessiné. Meng Zhang ne pouvait s'empêcher de verser des larmes. Santa a dit qu'il avait planté un arbre à l'hôpital, qui était l'arbre de sa mère, sur lequel il y avait aussi une photo de famille de 3. Le lendemain, Meng Zhang est venu à l'arbre et s'est excusé auprès de sa mère. Gang Ta apparu soudain derrière elle. Il a dit qu'il savait qu'elle avait du mal à accepter la vérité, mais qu'il essaierait de comprendre. Comment y remédier? Il acceptera également ce fait. Par conséquent, il espérait qu'elle n'essaierait pas de le repousser, mais plutôt de le laisser être à côté. Son côté pour prendre soin d'elle. Mais Meng Zhang ne voulait toujours pas le laisser être blessé, alors elle a choisi de partir. Je t'aime. Je t'ai dit que je t'aimais. Je t'aime vraiment. J'ai dit je t'aimais, mais pourquoi veux-tu t'enfuir? Juste comme ça, il a suivi Meng Zhang chez lui. Finalement, le gang a réussi. Les hommes devraient tout de même être un peu proactifs. Le lendemain, Man Zhang a commencé à composer. Longtemps plus tard, Man Zhang a publié un nouveau livre. San Yin a serré dans ses bras une boîte de livres à la maison de Man Zhang. Santa a joyeusement montré son nom imprimé sur la couverture du livre. Sur celle-ci est écrit l'artiste qui illustre l'engourdissement. Après cela, il a couru vers l'arbre de sa mère avec un livre, voulant dire à sa grand-mère que il était devenu illustrateur. Le sujet de l'engourdissement est devenu un illustrateur. Santa l'a immédiatement serré dans ses bras et a dit que nous devrions lire l'histoire à notre mère. Elle devait vouloir l'entendre. Il était une fois 3 femmes qui vivaient ensemble dans un château au cœur de la forêt profonde. Tous les 3 voulaient retrouver la vraie expression sur leur visage. Les 3 hommes sont immédiatement montés dans la voiture et ont commencé un nouveau voyage. Après cela, Man Zhang et Santa se sont directement querellés sur scène. Ganga Ta était coincé entre les 2 enfants. Il ne savait pas comment y faire face. Une fois la lecture terminée, le directeur leur a immédiatement donné une voiture à tous les 3, en disant que c'était la rémunération qu'il avait promise aux moines. Tous les 3, ils se sont immédiatement débarrassés de tous les soucis liés à la conduite pour voyager. Le voyage a été extrêmement amusant après avoir mangé les brochettes. Tous les 3 ont joué et chanté à nouveau. Tous les 3 marchaient et plaisantaient comme pour rattraper leur enfance perdue. Soudain, un jour, il s'est engourdi et a dit qu'il ne voulait plus y aller. Santa ne comprenait pas pourquoi son frère a dit que Santa a dit qu'il devait travailler. Une entreprise l'a contacté et l'a invité à peindre pour eux. Maintenant que vous êtes adulte, vous devez aller travailler. Après avoir parlé, il est venu le chercher. Ce moment semblait engourdi et à la fois indépendant et chaleureux. À quoi ressemblera l'avenir? Vous devez essayer de passer à autre chose pour le savoir. L'histoire ici est la fin. Chacun trouve sa direction. Ils trouvent tous un sens à la vie pour vivre plus positivement. Les contes de fées écrits par Zhong ont des implications. Le chien printanier veut rappeler à tout le monde de faire un effort pour sortir de leur confort. Zone pour avoir une nouvelle vie. Le garçon fantôme implique que la responsabilité des parents ne s'arrête pas à nourrir leurs enfants. Enfant. En fait, ce dont un enfant a le plus besoin, c'est de l'amour et de la chaleur de ses parents. L'histoire de la découverte du vrai visage nous dit que chaque personne a un côté faible. Il y a des moments où il faut porter un masque, mais ne jamais perdre le courage de trouver le bonheur.